Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et de Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonne année! On se regarde tout le temps, moi et Alan, pour se dire lequel qui va décoller en premier. Puis là, on c'est s'est mal c'est parce que non, on a perdu le timing, là. Ça fait un petit bout, là. Ça fait un petit bout, c'est notre première pour 2024, ça c'est la bonne nouvelle. Effectivement, on a eu un petit bug avant Noël parce qu'on était supposé de faire un petit podcast spécial avec Jake et ses amis pour leur BD. Oui, comment ça s'appelle? Skatepark. Skatepark, Mais oui. il y a eu des imprévus d'avant les fêtes. Et, Ouais, puis la COVID s'est invitée à mon party. Ça a fait en sorte que là, tout le monde était à distance. On savait plus trop où. Les jours fitaient pas. D'ailleurs, on va le reprendre, ce podcast-là. Ah, c'est sûr. alert, il va revenir. Ah oui, non, c'est sûr qu'il va revenir. On va se trouver un petit moment. Puis de toute façon, je vais vous dire la chose suivante. Dans ce genre de truc-là, regarde, plus ta promotion dure longtemps, plus tu fais des podcasts différents dans l'année, mieux c'est pour ton produit. Oui, effectivement, mais de toute façon, avant les fêtes, ils faisaient encore le tournée de toutes les librairies pour les dédicaces et signatures. Donc là, on va les prendre par après. Ben, on c'est va ça, pouvoir là. avoir un petit round-up comme ils ont trouvé leur tournée et tout. Là. Exactement. Puis, tu sais, en promotion, tu es toujours mieux de faire tes entrevues décalées comme ça parce que si tu fais tout le premier jour, t'es le buzz le premier jour, puis après ça, c'est pas mal terminé. Fait qu'on aura l'occasion d'en reparler avec eux autres. Ouais, c'est pas un bug dans le fond, c'est vraiment rien qu'on a décidé, Ouais. nous, qu'on se positionnait C'est ça. après les C'est que troupes. nous, le marketing, on connaît ça, tu comprends? Là? Fait que c'est une stratégie marketing pour faire vendre plus de livres. On sait se faire attendre. Ah, exactement, c'est parce qu'on aime ça se faire désirer. Hein? Ben, c'est ça. Hein? C'est absolument rien d'autre que ça. Et premier podcast de l'année, effectivement, tu as commencé par bonne année. Bonne année à vous autres. Bonne année à vous autres et à nos auditeurs. Ben, bonne année aux auditeurs. Je vous souhaite du plaisir, du geeking. Je vous plais Qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre? Ben, au niveau de la guerre, j'en mets 203. Non, c'est pas Aïe, 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 aïe. D'abord qu'elle est loin du site. On va Aïe, savoir. aïe. Aïe, aïe. Non, moi, je vais nous souhaiter du temps. Ah, OK, du temps. Oui, du temps. Parce que ça a été... On a eu une conversation, toi puis moi, Jean-Nic, cette semaine, sur... C'est-tu moi? Ben, il y a une overdose de mauvaises choses ces temps-ci qui fait en sorte on suit moins, on regarde moins. J'ai besoin des injustes, là, plus que jamais pour m'orienter vers du bon stock parce qu'on dirait que là, je veux pas perdre mon temps. On est comme envahi, il y a trop de trucs qui rentrent, puis il faut se démêler sur Puis c'est le ça, nos hype, priorités. Le hype est plus le même. 2023 a été une année particulièrement, on va en parler, là, les cinémas, Ben, allons-y, le genre allons-y, de ouais, super-héros, c'est... C'est-tu- On en c'est-tu a l'année parlé de souvent trop? à tous les Ouais. années, on se challengeait. Mais je pense... C'est quand est-ce la mort? Ouais, là, mais je pense que c'est là. Pas certain qu'on le frappe encore, mais clairement, Ah, sérieusement, on a frappé tout qu'un mur parce que c'est surprenant que Captain Marvel, le deuxième, c'est le film qui a été qui a rapporté moins d'argent pour le MCU au grand Mhm. complet. Si on enlève l'aberration qui a été Guardian of the Galaxy 3, que... tu sais, parce que je On pense- y est quasiment allé pour comme on allait à des funérailles, là, pour y faire plaisir. Là. Oui, effectivement. Puis ça a donné que le film était bon quand Ouais. même. Ouais. Mais pour le reste du style super-héros, là, c'était une catastrophe là, parce que, tu sais, Warner... Non, et puis... Warner ont été déficitaires sur tous les films de super-héros cette année. Et l'affaire, c'est que la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que même de bons produits vont souffrir de la super-héros fatigue? Parce que là, on a vu des mauvais produits souffrir de la super-héros fatigue. Mais là, la prochaine étape, c'est des bons produits qui souffrent de ça aussi. Là. Ben, j'ai l'impression, je vous le confirme, les prochains, là, ça pognera pas plus que ça, parce que ce qui arrive, ils vont toujours souffrir du même problème, le maudit 45 jours. Oui. Il n'y a personne qui prend de risque. Ils attendent que ça sorte sur le streaming. Puis ça, le problème du streaming, on va en parler aussi tantôt, là, 2023 puis l'arrivée de 2024, ça sonne un beau glas assez sombre sur le streaming. Mais est-ce qu'il y a aussi cette continuité lourde que là, d'ici, eux autres prennent le guess d'enlever ça. Là. Ils vont prendre le guess de restarter les affaires, de repartir à zéro. Moi, pour Marvel, là, j'en ai parlé avec des connaissances durant le temps des fêtes qui me demandaient où c'est qu'on était rendu parce qu'ils ne comprennent plus rien. Là. Ouais. Le monde ne sont plus à jour. Ben, Même nous autres, on n'est plus à jour. Ben, même moi, je suis plus à jour. Là. La phase 4, ils l'ont déphasé total. Oui. Elle n'avait pas de sens. Ils ont essayé plein de styles différents pour essayer d'attirer l'attention. Les Young Avengers sont rendus à 45 ans.
Tu sais, Echo sort, là. C'est pas aujourd'hui, là? Non, le la 9, semaine prochaine. la semaine Le 9. prochaine. Zéro hype, puis ils vont te garrocher ça d'un coup. Ben, exactement, parce qu'ils savent que le monde n'allait pas l'écouter. Puis toutes les promos, ils les mettent sur Daredevil. Ils ont même osé dire aujourd'hui que Daredevil de Netflix est Ça fait canon. partie du MCU. Exactement, ça fait partie du MCU. Sauf que, tu sais, il y avait d'autres personnages qui étaient dans cette série-là Ben oui. qui sont pas canons. Non, Puis il eux n'y avait autres pas un disparaissent. Defender où ils étaient tous ensemble. Pour moi, c'est Daredevil saison 1 et 2, pas 3. Y a-t-il une troisième saison de Daredevil? Ouais, il y a une troisième. C'est elle qui adapte le truc avec sa mère, le Born Again. Ah, ça, Ouais, mais il n'y a pas le Defender aussi, où ce qui était là-dedans? Ah ouais, Oui. qui mettait Bon, Jessica ben, Jones. c'est ça. Luke Fait que s'il est Cage. là-dedans, Luke Cage, Jessica Jones, puis Iron Fist sont tous là aussi. Oui, puis il est avec aussi She-Hulk qui a été cancellé. Ouais, mais, oui, c'est vrai. Mais rappelle-toi que quand ça avait sorti ça sur Netflix, il y avait des grosses rumeurs que dans Avengers Endgame, on allait pas Endgame, mais Infinity War puis Endgame, on allait les voir, ces personnages-là. Daredevil, Iron Fist, l'univers Netflix de Marvel, on allait les voir dans le film. Puis moi, je pense que ça revient à cette époque-là, ça allait bien pour Disney. Puis Mhm. Disney aime pas ce genre de produit-là comme sur Netflix, qui est un peu plus mature, qui allait un petit peu plus loin, surtout dans la violence, avec le Punisher, puis avec ce qu'ils faisaient dans Daredevil. Puis je pense qu'ils ont comme fait, ils ont eu une opportunité, puis ils ont dit non, on veut pas s'embarquer là-dedans, on veut garder nos produits un peu plus édulcorés, un peu plus familial. Puis ils se sont tenus loin de la franchise Netflix, malgré le succès que la plupart des séries. Mais est-ce qu'on est d'accord que 2023, c'est une année à oublier? Sur bien Pour des le, points, le- oui. pour le film de super-héros en général. Là. Non, oui et non, là. Ouf, qu'est-ce que tu sauves de cette année-là? Ben, plusieurs moments de flash. Tabarnak, Jean-Nic! Quand t'es rendu à sauver des moments de film, ça va pas bien, là. Après ça, ben, Guardians of the Galaxy, moi, j'ai Oui, beaucoup apprécié. mais c'est quand même la fin de quelque chose, puis on y est allé un peu comme on va au party de 40e anniversaire de notre chum, là, tu sais, c'est comme genre, on y va, là. Mais tu c'est- sais, quand tu vis un mauvais moment dans la vie, on dit souvent qu'il faut que tu frappes le fond du baril pour Ouais, commencer à c'est vrai, remonter. Ben là, je pense que 2023, c'est un peu ça. On a frappé le fond du baril des films de super-héros. Puis aussi, avec les problèmes déficitaires qu'ils ont eu avec le box-office, ce qui n'a pas fonctionné, c'est que, je sais pas que ça fait... Ils viennent d'allumer là, quelque chose que ça fait longtemps qu'on en parle. La manie du milliard, Ah, ça, c'est fini. là. la maladie mentale qu'ils avaient développée sur que tout film devait faire $1 milliard. Tu sais, on l'avait vu avec Amazing Spider-Man, on l'avait plein d'autres films. Ils signaient des contrats, tu sais, même le Spider-Man de Tom Holland, s'il ne faisait pas $1 milliard, il retournait à Sony. Les ententes étaient toujours signées sur le foutu $1 milliard. Sauf que c'est inatteignable maintenant. Même la dernière année avant la pandémie, ça commençait à être rough. Puis après la pandémie, ça n'arrivera plus jamais. Puis il faut qu'ils arrêtent de faire des films de 300 millions. Parce que même le streaming, présentement, ça c'est le problème. Parce que tantôt, on va parler un peu de Rebel Moon. C'est des films qui coûtent pas loin de 300 millions, qui vont même pas au cinéma. Puis, tu sais, je regardais Showcase avait une espèce de marathon de Marvel durant le temps des fêtes, puis je suis tombé sur Endgame. Je revivrai jamais le moment Endgame. là. Tu sais, je veux dire, c'était la fin. Le cinéma, c'est pas le comic book. Tu pourras pas te faire ça pendant 40 ans Ouais, encore. tu peux pas surfer cette vague-là. Ben, même le comic book le connaît, cet épuisement-là. Tu sais, souvent décolle des grosses séries, des events pour attirer les ventes. Effectivement. Puis Après ça, sinon, on le vu avec Rebirth, on le vu avec New 52. C'est qu'un personnage que tu vois qui est poigné de 45 ans, là, ben, tu fais comme... il y a comme un petit voile qui a passé. C'est un semi-autre univers, puis il t'en retourne à 22 ans. Ben, Puis, c'est ça, là. tu sais, Peter Parker a passé de 15 à 35 à 22 à 25 à 15 à 16. Mais t'as pas le choix. Puis c'est le même personnage, mais t'as pas le choix. Tu sais. Le temps passe. Effectivement, sauf que là, il faut toujours de quoi pour le faire rajeunir. Puis, tu sais, puis même à une certaine époque, il y avait encore une plus grosse lubie aussi des bandes dessinées. Il leur donnait des enfants. Ben oui. Hey, présentement, là, Batman, là, hein, son fils a 14 ans, là, puis Dick Grayson doit être rendu à 45. C'est que Batman, il a 66. Ah, puis même là, tu sais, je te dirais, ça fait 100 ans que Batman a à peu près mi-quarantaine. Là, tu sais. Oh, Dans oui. le comic, tu peux faire ça. Oh, Au oui, cinéma, là. c'est plus... Puis, Ben, tu sais, tu peux pas t'engager excuse-moi, qu'un acteur, non à mi-quarantaine, tu commences à sa patte descendante, il reste plus longtemps. Là. Non, il n'est Ouais. pas supposé lui rester longtemps. Non. Mais et là, ça m'amène à cette entrevue de James Gunn et des gens de Warner qui ont dit, ben, garde, cette année, c'est Joker pour ce qui est du volet comic book et rien d'autre, et on est à l'aise avec ça. Bonne décision. Il reste sur son, on rush rien, on n'embarque pas en production tant qu'on n'a pas un script, qu'on s'est entendu que ça valait la peine,
puis après ça, on donne le go au projet. Par contre, là, on a appris, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine. Mais vas-y, apprends-moi. Ils ont annoncé, dans le fond, que Supergirl commençait à tourner à la fin de l'été 2024. Ok. Superman rentre en prod au mois de mars. Puis là, on a appris qu'ils vont embarquer tout de suite après Oui, sur parce que je Supergirl. me trompe pas, il est en train d'essayer de caster Supergirl pour la faire apparaître dans Dans Superman. oui. Mais c'est correct, ça veut dire que les dates de sortie demeurent quand même en 2025. Oui. Ah oui. Bon, moi, c'est ça Puis l'important. Supergirl, peut-être même 2026. Parce que pour moi, l'important, c'est de se donner cette année-là de recul. Puis Joker, ça va bien aller. Là. J'ai même pas Ouais, je suis pas d'inquiétude. inquiet non plus. C'est un autre public, c'est un autre niche. Puis tu sais, Joker, c'est Joker, mais c'est pas Joker. Dans le sens où c'est du popsicle. Là, ça Ouais. pourrait être Puis, n'importe quoi d'autre. là. en plus, ça a comme, ça a comme toutes les qualités puis aucun défaut parce que ça va chercher. Batman, c'est comme indépendamment, ça fonctionne toujours bien. Là, ça va chercher ce crowd-là. Il y a Harley Quinn en plus dedans. Il y a Lady Non, il y Gaga, a tout ce qu'il faut. Là. Moi, je Ça suis va pas faire son inquiet pour argent. ce film-là. Ils ont carte blanche. Maintenant, on verra qu'est-ce que ça veut dire pour 2025. Puis du côté de Marvel, je ne vois pas de plan. Ben, il y en avait semi-un parce que, tu sais, leur plan, c'était que personne n'avait vu venir puis personne ne comprenait, là, parce qu'avec tout le multivers qu'il y a eu, puis même si tu prenais Ant-Man 3 qui était rendu dans l'univers Quantum. quantique au grand complet, là, le multivers était rendu plus le temps, puis Kang contrôlait le multivers au grand complet. Mais Kang, il était un petit peu dans le trouble. Il a été reconnu coupable. Puis, Quand il va être un petit peu en prison. tu sais, puis 2 heures après que son verdict est tombé, Marvel l'avait déjà sacré dehors. Puis, tu sais, il en parlait déjà qu'il est en train de réécrire le Kang Dynasty, la dynastie de 15 secondes. Là. Mais, Passer à autre chose. là, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils passent à d'autres choses. Puis, encore une fois, là, c'était quoi la dernière série? Là? Ben, le dernier film, dans Captain Marvel, il avait encore lancé les X-Men. Young Avengers. Ah, puis les Young Avengers. Ouais, les Young Avengers, c'est Hawkeye, la fille, elle était revenue là, mais c'est parce que ça. Tu sais, Hawkeye, cette série, là, Jérémy Renner marche, puis j'ai-tu besoin de vous rappeler là, qu'il n'y a plus un os qui était bon dans son corps, puis qu'il y a un œil qui a popé de la tête? Il marche. Voilà, ça C'est marche parce que non, c'est parce que ça fait longtemps, là. Oui, ça fait très longtemps. Ça fait quoi, 2 ans, 3 ans? 3 ans? 3 ans. Puis, En fait, ouais, c'était à Noël, là, 2 ans. Là. puis là, il s'enligne comme sur, de ce que j'ai compris, Loki est comme le dieu des histoires, puis il maintient le multivers entre ses Ouais, mains. il a comme pris le trône, puis c'est toutes les corps du multivers se connectent à lui, là, parce qu'il Ouais. paraît que la finale de Loki était assez awesome. Là, Ouais, mais on l'a tous pas vu. Fait que- j'ai pas réussi à finir la première saison, puis il paraît que le début de la saison 2 était un slow burn, mais qui montait à un bon Mais c'est parce qu'ils nous crescendo. ont tellement compliqué ça, là. L'histoire du temps, puis c'était quand même simple, là. Moi, ce que j'aurais aimé, là, c'est Avengers Endgame, ils ont retourné dans le passé, ils ont fucké la ligne du temps, ça a fait plusieurs lignes du temps, on a un multivers, merci, c'est fini. Ben, c'est encore pire, c'est parce qu'ils ont Mais c'est pris... pire que ça, là. Ils ont pris 10 minutes dans Endgame pour t'impliquer, pour te dire que tout voyage dans le temps avait aucune incidence parce que tu crées une ligne de temps parallèle. Ça fait que si tu suis les personnages qu'il y avait dans Endgame, tu ne peux pas changer leur finalité Mhm. parce qu'ils ne peuvent pas retourner dans le temps puis refaire leur temps parce que eux autres, ça va créer une autre ligne. C'est à peu près comme Doc Brown expliquait dans C'est Retour ça. vers le futur. C'est qu'ils ne peuvent pas arranger leur propre ligne. Ils peuvent juste arranger ceux-là qui sont parallèles. Donc, tout ce que tu mets par après dans le voyage sur le temps, c'est parce que là, c'est quoi? On suit toujours les mêmes, on est toujours en train de faire ça, mais puis encore une fois, c'est comme la nanotechnologie, c'est tellement la solution facile à tout, là. Ils sont dans un bourbier, puis s'ils veulent avoir un public qui est plus large que les 8 personnes qui vont y voir, ben, il va falloir qu'ils retrouvent une façon d'être le fun. Mes Puis- parents ne savent même plus que ça existe, cet univers-là. En passant, là, puis ça va nous amener à notre prochain sujet. Le fait de, justement, t'as soit le choix d'être awesome, puis d'être super connecté comme on a vécu dans Endgame, qui nous a donné des moments incroyables, qui a été bâti sur 10 ans, sur des complexités, des scènes d'end credit, puis qu'on attendait de voir comment ça allait être connecté, ou tu as le choix d'être juste le fun, et j'ai l'impression que quand c'est juste le fun, le monde sont maintenant déçus. Le monde sort du film, Ils ils attendent se disent, l'événementiel. c'était le fun, mais on dirait qu'on nous a drogués à il y a toujours quelque chose de plus gros. Bon, Mais en même temps, ils sont responsables de ça parce que, je l'ai tout le temps dit, les films de Disney, particulièrement les films de Marvel, prennent pas de risques. Quand il y a un réalisateur qui veut y aller un peu plus sur sa tête, essayer des trucs, ils sont contre ça. Ça fait que les films sont tous pareils. C'est tous des morceaux de Kit Kat. Fait que c'est sûr que si tu fais un gros gâteau à crème glacée avec des bottes de Kit Kat, après, si tu retombes à
un morceau de Kit Kat comme dessert, ben là, t'es moins excité. Parce que le film essaye rien de nouveau, prennent pas de risques, ils sont tous faits sur la même formule. Fait que quand le spectateur revient pour un nouveau film, ben, c'est plus aussi excitant. Mais le lien, oui. Mais c'est ça le problème aussi en Amérique, toujours la même formule, n'en prenait pas de risque, c'est que pour combler ça, ils ont été all-in dans l'humour. C'est ce que j'appelais le James Gunn Universe. Après qu'ils ont vu qu'avec Guardian of the Galaxy, le premier, faire des jokes à toutes les 30 secondes, ça marchait, ils ont lancé ça dans tous leurs films. Puis même dans le DC, là, que tu prennes de Flash ou même Aquaman, qu'on va parler tantôt. Sérieusement, y a-t-il un personnage dans ces tas-là, dans tous les films que tu as vus des dernières années, que tu peux prendre au sérieux comme étant une menace? Ils sont tellement épais puis ils font tellement des jokes caves que ce gars-là ne peut pas prendre possession du monde. Ils sont tous innocents. Ils sont tous devenus un peu contaminés au Iron Man. Ouais, ils sont tous Iron Man. Ils sont tous Iron Man. Et encore une fois, c'est une question de si mon public dans la salle n'a pas le knowledge pour comprendre où ce que je m'en vais avec le film, la chose qu'il va comprendre et qui est universelle et qui va faire en sorte qu'il va oublier qu'il n'a pas compris le film. Parce qu'à la fin du film, le gars, il n'a rien compris. Mais il a ri. Il a ri des situations. Il a ri de ce qui s'est passé. Donc, il a l'impression d'avoir vu un bon film. Ah oui, c'est parce que ça devient un divertissement de base qui est très simple. Il n'y a plus de comédie au cinéma. Le genre est pratiquement mort parce qu'il est non rentable. Ça fait qu'ils mettent des jokes partout. Il n'y a plus de films de genre au cinéma. En effet. Il n'y a juste plus de films de genre. Ben, il s'en fait encore, là, soyons honnêtes. Mais Ouais. mettons l'horreur. L'horreur est le seul qui... La science-fiction, ben, tu sais, c'est un peu comme... La science-fiction, c'est les 2, 3, 4, 5, 6. C'est que ça coûte vraiment cher. Chez Koutimi, il nous donne pas de chance. Parce que dernièrement, il y avait des films, tu sais, c'est comme Iron Claw qui aurait été super le fun à voir. On aime moindrement la lutte. Là. Il n'est pas ici. Ça m'amène à Aquaman and the Lost Kingdom, qui, overall, je suis sorti satisfait de mon 13$. J'étais content. J'ai pas été déçu, mais j'ai eu beaucoup de commentaires. Mais tu sais, le film passe bien. Personnellement, je le trouve moins catastrophique que le premier parce que je l'ai détesté. C'est incroyable. Il est moins catastrophique, point, que je pensais. On dirait que je sais pas si c'est mes attentes qui étaient tellement basses que quand je suis sorti, j'ai fait comme Christ. Bon. C'est parce que tu parlais tantôt des attentes, il faut que ça soit l'événementiel, ça vient de grosses affaires d'argent. Là, c'était le dernier film, tu savais qu'il n'y avait plus rien après. Donc, tu sais, tu n'avais pas besoin d'un gros cliffhanger, tu n'avais pas besoin de dire où c'est que ça s'en va. Tu cherchais pas ces points de repère-là. C'est parce que tu savais qu'il y avait une fidélité, c'est que tu écoutais un film. Puis ils sont allés avec l'espèce de body comedy. Oui. Que j'ai pas haï. Ouais, puis ça, c'était probablement l'élément qui fonctionnait le plus dans le film. Là. Patrick Wilson, il est génial. Jason Momoa, il est cool. Les deux ensemble, ça fonctionnait bien dans le premier. Là, t'es mec comme dans une relation d'amour-haine, mais en plus, ils travaillent le côté fraternel. Hey, avant qu'on aille plus loin, y a-t-il quelqu'un qui a compris le lien entre la scène de Flash et ce film-là? My man! My man! Ça a servi à quoi de le mettre dans Flash, à part nous dire que ça allait arriver? Je pense que c'était comme pour réinstaurer que, tu sais, il y a des affaires brisées dans l'univers. C'est ben ça. là, c'est encore Jason Momoa qui est Aquaman. Mais c'est-tu vilain un peu? C'est parce qu'arrêtez, je pense qu'il était supposé avoir une autre finale qui interconnectait tout. Ben, tu sais, comme la post-credit scene, on va en parler tantôt d'Aquaman, pour moi, ça devait être d'autres choses. Ben, c'est sûr que ça devait être autre chose. Mais c'est ça. Et c'est la toute dernière scène de cet univers-là. Ben, ça prouve que cet univers-là, c'est comme un certain insecte qui n'est pas tuable. Mais c'est dégueulasse d'avoir fini là-dessus, mais on y reviendra. Le film commence, on découvre donc Aquaman est maintenant happily married à Mera. Papa d'un petit Arthur Junior. Papa d'un petit Arthur Junior avec de magnifiques blagues de pipi. C'est ce que j'allais dire. Il bouait beaucoup de pipi dans les 5 premières minutes. Et sérieusement, si je m'étais fié à ces 5 premières minutes-là, là, je pensais vraiment qu'on s'en allait vers un très long et pénible 2 heures. Ben, en fait, ça a comme la qualité de ce défaut. Effectivement, ça va pas là. Tu penses que ça va y aller comme le côté drame familial. Ben, drame familial. Tu sais, comédie de drame situation. familial. On va dire comédie de situation de quoi familiale. Je me mêle genre, il est pogné avec son bébé, maman et papa chicanent. Mais genre, c'est encore pire que ça. Ces éléments-là sont littéralement pas exploités. Genre, ils ramènent le bébé pour un élément narratif à la fin du film. Amber Heard est comme...
En tout cas, t'es même pas capable de croire que c'est une mère tellement elle est effacée, absente, elle est assise là dans les scènes, mais ils ont coupé ses répliques au maximum, là, rien que pour dire qu'ils ne pouvaient pas l'effacer au complet. Ben, elle était très présente dans les séquences d'action en CGI. Oui, Ouais. là, elle était là beaucoup. Elle était très souvent là qu'elle n'était pas là. Ouais, quand elle était en CGI, ça allait bien. Puis t'as tout... d'ailleurs, à chaque fois que je la voyais, j'avais le malaise de me dire Jason Momoa a imité Johnny Depp bien sous sur le plateau. J'arrêtais pas de penser à ça. J'étais comme... Aïe, aïe. Ah, Le malaise. Tout dans le film a plus de chimie que Oh, Jason oui. Momoa et Amber Heard. Ils s'embrassent une fois dans le film. Là. C'est comme la coquerelle que Patrick Wilson mange. Ils sont plus en couple que Mera et Aquaman. Ils ont un meilleur bonding que ces Ça a deux-là. l'air que Jason Momoa s'est trompé 2-3 fois. Il Frenchait Nicole Kidman à la place. Maman! Mais ce que j'ai aimé dans cette séquence-là, par exemple, c'est à quel point on nous présente, tu sais, puis je sais qu'il y en a qui ont critiqué ça, tu sais, que le point du premier film, c'était qu'il devenait roi. Mais moi, le fait qu'il s'emmerde comme roi, je trouve ça génial. Parce que dans le comic, c'est ça aussi à m'amener. Il descend du trône parce que c'est pas ça qu'il veut faire. Puis en plus de la façon qu'il a présenté le personnage de Jason Momoa, là, c'est un bon vivant. C'est ça, là. C'est un gros fêtard, là. Ah oui, puis c'est pas un gars qui prenait ses responsabilités très très au sérieux parce que même quand la Justice League l'avait approché, il s'en sacrait pas mal. Là. Puis il a eu le trône, c'est correct. Il a enlevé Ocean Master, mais le fait qu'il s'emmerde et qu'il décide qu'il aime pas ça, je trouve ça bon. Ah, les séquences au début qu'il dort sur son trône, c'est bon, ça. C'est pas drôle. Pour bien montrer à quel point il s'en sacrait, il y a eu un beau montage. Il ronfle puis il se réveille dans le milieu de ses meetings. Puis là, il va Puis au il nous conseil. présente ça, c'est vraiment une bonne idée, c'est ça. Tu vois plein d'espèces sous-marines dans un espèce de conseil, conseil, politique, là. là, comme ce qu'on aimerait voir de Star Wars. Mais c'est quand, là. c'est ça, mais c'est Puis quand, genre, là, tout le monde se chicane pour des mais c'est trades. quand il dit « Ah, vous pensiez que j'étais roi? » Non, c'est parce que vous connaissez pas le conseil à qui je réponds. Puis là, je fais comme « What the fuck, man? » C'est donc ben bon. Ça, j'ai trouvé ça génial. Ouais, puis il fait des combats de gladiateurs pour passer le temps. Oui. Mais bref, ça, c'est bon. Ouais. Oui. Puis ils ont évité le... Dans le fond, il n'y a pas de lien avec l'univers du DCU. Non. Ils auraient pu en faire. Même, il y a des moments où je me disais c'est un peu con qu'ils n'en aient pas fait, mais ils ont vraiment décidé que ça va être une suite à Aquaman 1. Et ça fonctionne bien de ce côté-là aussi, parce que ça ramène les éléments du premier. Tu sais, le fait qu'il ne voulait pas être roi, c'était ça dans le premier. Là. Il en se fait, ramasse pogné avec ça. Quand tu regardes ça, là, ils se sont quand même arrangés, contrairement à Marvel dans les dernières années, pour que tu puisses quand même te faire des séries qui se suivent. Tu sais, Aquaman 1 et 2, je pense que tu peux les écouter. Back à back, tu n'as Back à pas back, besoin sans d'écouter rien d'autre. Ouais, Ouais, c'est ça. tu vas être bien correct. Je pense que t'es correct. C'est pas Captain America 3? Calice. Ouais, ça, c'est terrible. J'ai mal à la tête. Ok. Avenger 2.5. Et que dire de Avenger Age of Ultron, info-publicité? Ah, puis attendez bien, Captain America 4, que c'est impossible à comprendre si t'as pas écouté Falcon and the Winter Soldier, puis qu'ils sont en train de réécrire. Hey, parce que là, le film on va pas faire bien. comme un petit ouais. sorcier. Non, sérieusement, Harrison Ford en Red Hulk. Et que personne ne va comprendre que c'est William Hurt. Hein? Ah, mais c'est pas grave. Harrison Ford en Red Hulk. Ben, il va-tu se rendre le temps que ça va sortir? Hey, sérieux, là, on l'a vu dans Indiana Jones 5. Là, mais, Ouais, mais c'est CGI, Harrison Ford. ouais, mais il sonnait bizarre quand même dans CGI. Oui, mais CGI, Harrison Ford. On dirait que les gens qui prennent les décisions là-bas font comme. Ils voient Harrison Ford comme si on était en 92. Oui. Genre, tu sais, c'est comme. Oh, ouais, il est grisonnant un petit peu, mais il est encore en forme, Ben monsieur voyons Ford. donc, qu'est-ce que vous me dites là? Il ne peut pas courir. Vous lui donnerez un cheval. Donnez-lui un avion. Avion. Mais bon, revenons à Aquaman. Aquaman, Donc, tout ça arrive. Le méchant, c'est Black Manta. On ramène Black Manta, mais là, il est possédé par l'esprit d'un ancien. En fait, roi il y a, du fond de l'océan. il y a un ancien roi qui, dans les sombres cavernes du Mordor, a forgé Une le lance. sceptre unique dans lequel il a déposé toute sa malice et son pouvoir. Le sauron aquatique, mais qui a une spire au lieu d'avoir Mais un anneau. ça marche! Sérieusement, là, on va parler du plagiat de ce film-là par moment. C'est terrible. Toutes les séquences du Seigneur des Anneaux, ils ont même... Tu sais, quand ils montent son château, là... t'as Minas les- Morgul, tu veux Minas dire? Morgul, il y a les mêmes plans à vidéo qui passent au-dessus du pont puis qui montrent le château au grand complet pour montrer le grand tyran qui est en haut. Avec le Tout est- verre, puis le nez. Mais merde. asti, c'est fucking James Wan. C'est sérieux, là, c'est parce que le gars, là, ça il tentait plus, puis il était écœuré, puis il ramassait un paycheck, comme il a dit son assistant, fais-toi un nom, là, c'est...
Mais c'est weird parce qu'à l'inverse, il y a plein de créatures qui ont été créées dans le film, puis tu sens que là, ils se sont gâtés. Ouais, c'est beau. Il y a des belles drôles. affaires. C'est ça, c'est beau, genre. Oh, oui. C'est pas un film de Del Bon, Toro, ouais. mais genre, il y a Non, des mais belles tu créations. sais, le gars qui a un sceptre à laquelle il lit son pouvoir, puis là, son armée devient des zombies. Salutations aux Pirates des Caraïbes, soit dit en passant, là, pour les zombies. Là, les Ben, Game of Thrones. Game of Thrones avec les White Walkers. Ben, même le retour du roi. Le retour du roi avec l'armée des morts. Là. Mais bon, mais ça, c'est très, très Seigneur des Anneaux. Là. Fait que là, t'as ce gars-là, dans un glacier pogné, qui trouve le moyen de se faire entendre via Black Manta, qui trouve le fameux sceptre. Effectivement. Puis il trouve aussi une Nautilus. Quoi? Ben, son gros sous-marin, Redda. Et sérieusement, là, son sous-marin faisait 3,8 km de long, puis personne ne le voit. Il était furtif. 3,8 km. Excuse-moi, là, même les baleines se sont pétaillées dessus. Et Là. en passant vieux de plusieurs milliers d'années, Mais qui fonctionne. Mais- Tempête. qui est malade, il est meilleur que n'importe quel sous-marin. Parce qu'il y a de l'énergie magique. Oui, qui pollue. cette fameuse énergie magique qui réchauffe le globe. On appelle ça l'Orichalca. Je sais pas, là, mais d'ailleurs, ça a-tu une origine de BD, ça? L'Orichalca, moi? Ouais. Ben, c'est de l'Atlantide. C'est un minéraux secret qui était là-dedans. Toute l'Atlantide était. L'énergie venait de là. OK. C'est toute la technologie. Indiana Jones et l'Atlantide, ils courent après de l'Orichalcum aussi là-dedans. OK, moi, je connaissais pas ça, là. Ouais, c'est très lié à l'Atlantide, OK. l'Orichalcum. Mais c'est-tu vrai que ça pollue? Ça n'existe pas, Martin. Ouais. Quoi? Quoi? Tu vas faire une émission spéciale la semaine prochaine. Ça existe Pour pas! questionner un scientifique Il sur paraît que c'est pas l'impact conseillé l'Orichalcum. de se faire un chapelet de billes avec de l'Orichalcum. Non, mais ma question, c'était est-ce que c'est reconnu dans le lore que c'est quelque chose de polluant? Non, c'est un métal. OK. C'est souvent utilisé comme genre les armures des Atlantes sont faites en ça. Fait que c'est ça qui l'adamantium. Ben, exact, c'est comme le carrément mithril, dans le fond. fait- Ouais. Puis c'est comme aussi le vibranium. OK. C'est souvent toujours la même solution. Hein? Ouais. OK, c'est bon. Je voulais juste être sûr. OK, bref, là, il va... Est-ce que tu penses que le vibranium est responsable des changements climatiques aussi? Je sais plus. Je suis tout mêlé. Écoute, je vais appeler au département de géologie de l'UQAC la semaine c'est prochaine. bon. Je vais Mais il leur paraît demander. qu'avec une bonne dose de vibranium, Ouais, OK. Si tu mélanges tout ça ensemble, le mithril, le vibranium, puis tout, là, t'as-tu un arme ultime, genre? Je sais pas. Un peu de pescar. mais Non. on préfère l'ennemi juré de Wolverine avec ça. On tient peut-être quelque chose. Moi, je pense qu'on tient un scénario qui a de On l'allure. va là. envoyer ta question à James Gunn, puis on Ouais? va le laisser Ok, se parfait. prononcer. Fait que là, il trouve ça. Il fait un braquage. Là, ça devient un film de braquage pendant 1 minute et demie. Oui, de Mais film de braquage. Pas puis- très long. Pas très long, mais tu sais, c'est comme pas longtemps après qu'il se rend compte qu'il a besoin d'Ocean Master. Ça devient une mission impossible pour monter pour le plan pour le sauver. OK. Là, on va régler quelque chose, OK? Ocean Master, là. Mais quelle hostie de société cruelle! Je veux Ben dire, là, il voulait s'attaquer au monde des non-aquatiques. Ben, il voulait manger du homard, puis le monde, ça les a mis en crise. OK, pour les gens qui comprennent pas, là, à la fin du premier film, ils le mettent en prison. Dans le deuxième film, ils disent on va aller le chercher en prison. Moi, dans ma tête, là, il allait dans une prison un peu comme dans Skyfall, tu sais, genre Il était dans une James bulle, Bond, là. là, dans une bulle, tu sais. C'est quand même, tu sais, correct, dans une place décente et humaine, là, civilisée. Puis il allait, tu sais, probablement le breaker out de là. Tabarnak est dans le milieu du désert, sous-nourri, coupé de l'eau. Il donne 3 gouttes d'eau par jour. Il y a il est des tout monstres qui le guettent puis qui le battent à coups de fouette. maigre. Des monstres awesome, d'ailleurs. Ils sont- Des ils espèces sont de malades, créatures mais de comme- sable qui ils ont sont- des gros chevaux Ils géants. sont malades, mais pourquoi ils sont là, eux autres? Puis pourquoi ils ont une prison au milieu du désert? Tu sais, ça c'est drôle, je me disais, tu sais, le film peut tout le temps s'expliquer en disant, bon, OK, on est tellement profond, puis on connaît tellement peu de choses sous l'eau que, OK, ça se pourrait là, qu'il y ait ce minéral-là, là, quelqu'un caché dans le fond de l'océan. Mais là, c'est comme, ah ouais, il n'y a personne qui a trouvé ça dans le désert, cette place avec les chevaux magiques. Puis tu sais, on dirait que là, le film a arrêté de se passer. Genre, c'est pas grave, Ouais, là, tu sais, on a une prison cachée quelque part. À une là. certaine époque, c'était courant. Tu sais, Indiana Jones 3, là, tu te promènes dans une coulée, là, puis il y a une entrée d'un castle qui fait. Tu sais, sérieusement, c'est 75 mètres de haut, là. Hein. Tu sais, Moi, mais Personne t'étais n'a au jamais début vu du ça. siècle. mais il y avait des avions, c'est que même quelqu'un d'avion pouvait le voir, là. Ouais, mais il y avait le Saint Graal aussi qui était là. C'est Ben, génial. jamais, puis en plus, il était 10 mètres en avant, là. Mhm. Non, mais ça, c'est Indiana Jones. Hein, Puis le- 3-4 grenades, puis tous les pièges étaient sautés, là. Oui, entre autres. Entre autres. Mais bon, revenons à la prison. C'est-tu... Moi, je trouve que ce point-là, même s'ils trouvent ça awesome et qu'ils ont décidé d'en faire une belle grosse séquence, ça vient briser tout le reste du film. Tu peux pas être chum avec ton frère qui t'a envoyé là, man. Là. Ben,
de ce que je comprends, c'est comme pas lui qui a choisi d'envoyer là. Il est comme Ouais, pas mais au courant. Même lui, sacrément, il est comme... Voyons donc, man, on t'aurait pas mis là si j'aurais Ben, su. ils Mais, l'ont vraiment beaucoup Ouais. mis là. mais tu sais, c'est pas adressé. Même lui, il est comme... Ah, Je vais y retourner, il faut que je paye mon dû pour avoir trahi mon royaume. Il paraît que c'était Willem Dafoe là, qui est mort de la grippe aviaire. Là, tu sais, off-screen. Oui, là, c'est- oui. Il y a une maladie qui a tué une personne sur toute la planète Terre, puis c'est Willem Dafoe. Ouais, on l'a plus jamais revu. Hein? Ouais, il a toussé puis il est mort. Mais Ouais. ils l'ont dit. Mais il est mort dans John Wick. C'est pour ça qu'ils sont interconnectés, tu savais pas? Ah, OK. John Wick est dans l'univers de Aquaman. Il est mort 2 fois dans Spider-Man aussi. C'est vrai aussi. Ouais, donc. Mais tout ça pour dire que, bon, là, il arrive le plan Mission Impossible, Mhm. qui est quelque chose. Et le poulpe, je trouve ça génial. Ouais, c'était une bonne idée. Il est Ça, cool, ça le c'est poulpe. quelque chose des Ben, BD. Ben, non, c'est pas juste ça. C'est parce que c'est le poulpe qui jouait du drum que tout le monde avait ri dans le premier. Oui. Ils ont Ouais. dit, dans ses loisirs, il joue Il du joue du drum drum. aussi. C'est que c'est le même que tout le monde avait dit ce qu'il fait là, mais on a vu que finalement, c'est un super agent secret. Mais ça, je trouve ça drôle. Puis il était bien fait, puis c'était comique, là. C'était sympathique. Ouais. Donc, vont chercher Ocean Master, qui soudainement n'est plus méchant. Là. Ouais, il est un semi en petit peu crise. aigri, mais c'est ça. Mais en même temps, ça fait du sens parce que c'est en continuité avec le premier. Tu sais, ça reste quelqu'un qui est convaincu. Tu sais, il fait pas ça parce qu'il est méchant ou qu'il est véreux. Ou, tu sais, il fait ça parce qu'il pense que c'est la meilleure chose pour son peuple. Puis là, le film amène le côté, c'est parce qu'il connaît pas les gens terrestres dans le fond. Puis là, Aquaman, il fait goûter un burger, il fait essayer toutes sortes de choses. Je te dis que quand Nicole Kidman les dit « Ah, vous êtes tous les deux mes enfants », puis je repense encore à lui qui est en prison, genre sous-nourri, à moitié T'étais mort. où, man? J'étais comme « What the fuck, man? » Moi, l'histoire de la prison, là, honnêtement, ça m'a fait décrocher, là, mais solide. J'étais comme « Voyons, ça se peut pas. Dis à mon fils que je l'aime. » Man, il était sous-nourri en prison. Comme dans des conditions complètement Mais c'était inhumaines. un méchant. Oh, je- Puis là, il est rendu gentil. Loki était dans une prison à Hulk, puis c'était moins pire que ça. Tu sais, je veux dire, puis il a quand même failli détruire le monde. En tout cas, j'en suis pas revenu. Mais... Ben, je suppose qu'il ne savait pas. là. Écoute, c'est terrible. Bref, on se sauve, puis là, on découvre que finalement... on est rendu où dans le film? Bon, ben là, il faut qu'il aille chercher de l'information. Ça fait qu'il s'en va voir Jabba the Hutt. Oui, c'est vrai, à la cantine. À la cantine de- avec Jabba the Hutt. Qui est une belle séquence. Qu'on a déjà vue, mais c'est une belle séquence. Ouais. Oh, oui, c'est correct. C'est juste qu'on on empile. Oh oui, on continue. Là, on a fait Mission Impossible, on a fait Lord of the Rings, On a eu presque un semi-Ocean Eleven rendu là. Ocean Eleven, Game of Thrones. Ouais. Là, Là, on a Star c'est la Wars. séquence Star Star Wars. Wars. OK, c'est correct. Puis là, il va parler à Jabba pour chercher un peu d'informations. Il se passe pas grand-chose. Et là, ils s'en vont à Jurassic Park, ou sur l'île des Il pleut des hamburgers. En fait, une particularité du film, il y a jamais... Ça va jamais vraiment mal pour Aquaman. Tu sais, genre, les situations virent au vinaigre, mais là, tu te dis, mon Dieu, comment il va faire... Tu sais, il y a jamais de moment où tu te dis comment il va faire pour s'en sortir. Tu sais, Oh c'est non, comme, non. il est gros, il est drôle, il est puissant. Fait qu'il brasse... My man! Il brasse son chemin vers la victoire tout le long du film. Là, tu sais. Ouais, effectivement, comme la joke, quand ça, le roi va pas faire un pont puis qu'il plaque la statue. Puis, tu sais, Ocean Master, quand il arrive, il dit là, tu parles pas, ça demande de la diplomatie, puis il laisse tes points, puis je vais y parler. Puis finalement, Là, ça c'est vire point. au vinaigre, fait qu'il dit ben, sors tes points, puis on Puis ça va être obligé de fonctionne. tout péter. Puis ouais, il pète tout. Ouais, Puis- ça fonctionne. Ben, tu sais, c'est parce que je pense qu'ils ont même fait une joke dans le film que chemin qui essaie pas mal, c'est que ça prenait une explosion pour s'en sortir parce que tous les changements de plan du premier étaient une explosion. Ce qu'ils savaient plus quoi faire dans une situation, ça explosait. Tu sais, même des fois, il était assis puis il parlait avec Amber Heard, avec Mera, puis tu voyais que la conversation n'arrivait pas à rien. Black Manta arrivait, il y a un mur qui sautait, séquence d'action. Dans le premier film, toutes les séquences étaient réglées comme ça. L'acteur qui fait le docteur avec Black Manta, là, c'est le même que dans Avengers, ça? C'est le même que dans Ant-Man? dans Ant-Man, il jouait dans WandaVision. Ouais. Il fait le détective. Ouais. Ça a été long hein, avant que Black Manta se rende compte que c'était sûr qu'elle allait le trahir. Il me semble que moi, la première fois qu'il l'a pogné, là, c'est pas mal la fois où il aurait dû y kicker le bot puis terminer Merci bonsoir. là. Ah, mais il y avait une affaire, par exemple, Black Manta, dans ce film-là, il avait l'air d'un papier jambon pas débrouillard. Tu sais, sérieusement, tout seul, là, il n'aurait pas été chien loin. Tu sais, son plan aurait arrêté. Et il y a plein de beaux méchants inexplorés, comme la fille
qu'on sait pas c'est qui. son adjointe, t'as pas là. vu le film en anglais, toi, hein? Non? À la fin, là, quand elle se fait péter, puis elle dit « Are you fucking kidding me? » Elle a pas réussi à le dire. Pour moi, ils ont repris la séquence 75 fois, puis elle a pas réussi à le prononcer une fois. Puis à la place de laisser dire, genre en chinois, whatever, sous-titré, Mhm. ils ont laissé ça là. Ben, sérieux, elle était pas capable de parler en anglais, puis... Ah, c'est pour ça qu'ils n'ont pas donné un rôle plus gros que ça? tu sais que Jason Momoa, il a le même problème que Vin Diesel. Là. Ben, Jason Statham, tu sais, le 1er mai, qui n'avait pas fait une scène, là, c'est parce qu'il avait mis ratio plus bas, puis il avait engagé beaucoup d'Asiatiques pour essayer de faire de l'argent en Asie. Mhm. Moi, je trouve que c'est malaisant, que ça paraît trop, puis c'était juste ça. Ah! Clairement, je me pose la question, tu sais, parce que le personnage ne sert pas vraiment à grand-chose, elle Ça n'est pas sert à rien. développée, mais clairement, c'est une actrice qui semble avoir une portée en Asie, puis ils l'ont mis comme dans un second rôle de vilain pour clairement attirer le public. Ça ne peut être que ça. Et c'est de valeur parce que moi, tout le long du film, j'ai fait comme. Ouais, mais c'est qui elle? Parce qu'on dirait qu'elle tu sais, elle Ouais. va prendre des décisions, qu'elle va être impliquée plus que ça, mais non, c'est Non. comme c'est son bras droit, puis elle agit Et comme puis, tel. elle explose assez raide d'homme. Hein, oui, assez, hein. C'est quelque chose, là, mais c'est un peu décevant. Dans une magnifique scène de... C'est quoi, c'est Moonraker qui se passe comme dans un... Ouais, Ouais, Moonraker spatial, dans l'espace, là, mais c'est avec le les premier film de lasers. James Bond, tu sais, sur la bataille aquatique interminable. Là. Oui. La bataille dans la base, qui est dans le milieu du film, c'est exactement la même séquence. Fait qu'on ajoute James Bond. Ben oui, parce que sérieusement, cette bataille-là de James Bond était pareil, plan à plan, là, à peu près. Là. C'était aussi interminable, puis il y a plein d'agents de la CIA ou whatever qui crèvent, qui n'ont pas d'importance. Mais bref, ils se rendent sur l'île de Il pleut des hamburgers, où ce que toutes les bébites sont spéciales puis qu'on sait pas trop c'est quoi. là. Ben oui, à cause de Laurie Calca. Oui. D'ailleurs, ça aussi, c'est assez facile à voir, j'imagine, sur un radar. Des mouches qui font des métaux. Puis de la grosse fumée qui s'en va dans le ciel. On ne sait pas pourquoi. La planète se réchauffe. T'as littéralement Rio Tinto dans le coin. Ben, dans le milieu de l'océan, tu as un seul volcan qui fait de la fumée verte. C'est ça, tu sais. Ça doit pas être lui. Tu sais, sérieusement, là, même Météo Média, que tu checkes leur radar, là, tu vois qu'il serait capable de spotter ça. Puis là, le plan, c'est qu'il réchauffe la planète au complet pour dégeler le roi. Le roi, là. Ouais. Le roi Ouais. méchant. là. Effectivement, en toute subtilité. Là. OK. Puis, j'ai même pas sûr que c'était vraiment important de réussir à faire fondre ça pour le sortir. Là. Je sais pas. Parce qu'après ça, en fait, pendant le 3/4 du film, il faut faire dégeler le roi. Puis après ça, on fait « Ah non, ça serait plus cool si ça serait une affaire de sang. » Puis là, genre, le dégeler, c'est plus important. Ouais, non, là, c'est plus ça. C'est Là, c'est du sang royal. Là, faut plus le dégeler, il faut le réveiller avec du sang. Puis c'est là que j'ai été un peu rassuré. Je pensais pas que le film allait aller là. Puis j'en parlais avec Alan quand on en est sorti. Parce que il y a comme... Tu sais, Aquaman, c'est pas la BD la plus populaire chez Ben DC, non, ça l'a ben jamais non. été. Mais il y a eu une run dans les années 70, plutôt dark, où Aquaman avait genre son fils, qui était Aqualad, son sidekick, qui meurt, qui se fait tuer par Black Manta. Dans les années 70, dans genre... Hey, même moi, je savais pas ça, puis je connais quand même pas pire mon DC. Puis c'est comme, c'est un moment genre un peu trash, puis ça, les gens ont pas aimé ça. Genre, Mais- c'est pas considéré comme une histoire, genre, ah, c'est des thèmes matures. C'était comme, il n'y a pas grand monde qui lisait Aquaman, puis les gens se disaient, les kids, c'est comme, ils sont allés trop loin. Ouais, mais j'en parle souvent dans les conférences que je fais avec les jeunes. À cette époque-là de la bande dessinée, c'est la même époque que Speedy qui fait de l'héroïne, Tony Stark qui est alcoolique, Gwen Stacy qui En meurt. fait, l'auteur qui a tué l'enfant, c'est lui qui écrivait Iron Man qui est alcoolique. Ben, c'est Je sais ça, plus là. son nom, là, mais Ben, c'est c'est ça. littéralement le même auteur. T'as Gwen Stacy qui est morte dans ces années-là. Oui. T'as Death in the Family un peu plus tard, dans les années 80, avec la mort de Jason Todd. Ouais, les C'était années c'était 80 comme ont cristallisé ça. trash, là. C'était Ben, c'est ça, on dirait qu'ils super cherchaient un trash. nouveau public, puis ils essayaient. Mais tu sais, il faut Ouais. que ça soit fait adroitement quand tu vas dans tes thématiques. Ben, c'est plus c'est sombre ça, que mais c'est ça. parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'à la fin, vers le milieu des années 70, fin des années 70, le public de la bande dessinée avait... tu sais, le problème de la bande dessinée, c'est qu'elle n'a jamais été capable de se renouveler. L'industrie a vieilli avec son monde. Ils essayent toujours de garder les deux. Tu sais, c'est en impossible. 40-50, c'était des enfants. En 60, c'était des adolescents. 70, c'était des fins de l'adolescence. Début 80, ben, Miller écrivait pour des adultes. Puis dans les années 90, c'était plus rien qu'un public adulte. Oui, c'est ça, parce que dans les années 80, là, ça fumait la cigarette, c'était des histoires de drogue, beaucoup ben de cocaïne qui passaient Hein, là-dedans. c'était là. fou raide, sans là. arrêt. Là. Ben oui, puis quand tu vois la Dark Knight Returns, là, t'as pas 16 ans quand tu lis ça. Là. Mais c'est une industrie qui a jamais été capable d'aller chercher, de renouveler son public.
Puis encore aujourd'hui, là, de la misère, là, elle vit encore avec nous autres, les bonhommes de 40 ans. Là. Il y a des thématiques adultes qui sont adressées, mais c'est géré de manière enfantine ou adolescente parce qu'on dirait qu'ils se disent tout d'un coup qu'on a un flot de 10 ans qui achète ça. Faudrait pas que ça le rebute ou qu'il soit perdu. Ouais, mais la Fait vérité, c'est qu'ils n'en font ça plus tire de stock large. pour enfants. Là. Il n'y en a plus de stock pour enfants. Ça n'existe plus. Là. Ouais. Même pour adolescents. Tu sais, quand je fais mes sélections là, pour les écoles, là, je ne peux pas les envoyer Killing Joke. Là. Ça va être le temps de ramener des sidekicks plus jeunes pour aller chercher. Non, mais la vérité, c'est que le public qui a de l'argent qui peut faire survivre encore les comics, c'est toi, moi, puis Alan. Là. Oui, mais sauf que, tu sais, il y a quand même certaines tentatives qui sont faites. Et dans le Dawn of DC, là, il y a plusieurs séries qui essaient justement de s'en sortir un peu. Tu sais, si on prend présentement Superman avec la Super Family au grand complet, on est dans des termes qui sont beaucoup plus légers. C'est beaucoup plus le fun aussi. Tu sais, on va prendre la dernière, par exemple, après la saga de Warworld qu'il y a eu avec Superman, là, on est un petit peu ailleurs. Tu sais, et on voit que Superman reprend son titre familial, puis plus positif. Batman reste dans son Grey Team, il reste dans le trait comic book. Tom Taylor avec son Titans puis son Nightwing, il est très accessible aussi. Tu sais, au moins Dawn of DC essaye de placer des pions. Faites des efforts. Puis faire des efforts, puis il n'y a plus rien qui est en connexion. Ouais, ça, c'est surtout leur gros avantage maintenant. Ouais, effectivement, parce que vu qu'ils ont lâché Justice League, c'est qu'ils essayent de tout séparer. Puis quand il y a un gros événement qui arrive, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre Superman, qu'ils vont avoir Dick Grayson. Enfin, comme c'est beau, on te fait confiance, puis y aller. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est difficile de trouver le ton aussi, là, parce que quand ils écrivent, ils se disent il faut que quelqu'un qui a genre une dizaine d'années lise ça, puis qu'il soit capable de comprendre, puis que ça l'intéresse, puis il faut que moi aussi, je le lise, puis ça m'intéresse. Puis c'est dur, là, c'est voire même impossible. C'est pas tout le monde qui est capable de faire un Harry Potter. Mais c'est pour ça que le Elseworld, tu peux t'en permettre un peu plus à un public plus adulte. Ouais. Puis que dans ta ligne directe. Bon. Bref, tout ça pour dire qu'Aqualad mourait dans les années 70. Fait que moi, depuis qu'on a eu la bande-annonce, puis que j'étais là, son fils est là, avec Black Manta, je me disais, ils vont aller là. Mais c'est un bébé. Ouais, je le sais, C'est mais comme j'étais doublement C'est comme inquiet. genre, c'est comme, non seulement on va le tuer Aqualad, mais on va le tuer bébé. L'influence de Zack Snyder sur Mais, le DCEU laissé Mais des pas traces. juste ça. Tu sais, on en parle justement que ça allait prendre le sang pour réveiller le Sauron. Là. Ouais, parce que Ben, soudainement, faire fondre du piacé. Ben, c'est parce qu'ils ont écouté une nouvelle, puis il paraît qu'à 0.4 degrés par année, ça va prendre de 2 à 8 siècles pour faire fondre les... Fait que on va y aller avec le sang, ça va On va être y moins aller avec compliqué. mais là, ils vont avec le sang. Puis depuis le début du film, Black Manta veut tuer Aquaman. Il veut absolument le tuer. Puis c'est Boba Fett qui garde son fils. C'est vrai. Il y a zéro garde. Il n'y a rien. Il est dans une maison en Jeep-Rock. C'est dans le Lighthouse que tout le monde sait que c'est là. Il ne faut pas réfléchir à ces éléments-là. Plus gros que ça, là, enlever Aquaman puis son père qui surveille l'enfant, là, sa mère est où? Là? C'est quoi la raison de Mera pour pas genre être à la maison que son enfant Et n'est sa grand-mère. Tu sais, il y a absolument... Ah ouais. aussi, Sa grand-mère qui Nicole visiblement Kidman. n'est plus avec le père. Là. Tu sais, le gars, c'est exactement ce qui reste. Mais personne ne le garde. Puis quand l'autre se fait kidnapper, ils font comme... Si on l'avait pas vu venir. C'est pour ça que la TPIG existe. D'ailleurs, à mon grand plaisir, j'ai pensé à toi, Alan, durant le film. Oui. Chaque fois que Boba Fett souriait, j'ai pensé à toi. Il montrait ses belles dents. Ah, il les a montrés encore, hein? Je sais pas combien ça y a coûté, ce dentier-là, mais il en est fier, puis pas à peu près. On le voit, hein? Le même montant que Guinness a mis pour avoir de la publicité. Ben, C'est tout, là. Pas de bon sens. il paraît que son dernier blanchiment tellement coûté cher qu'il espérait faire une saison 2 de Boba Fett. Ah, c'est pour ça. Ouais. Non, désolé. Mais sérieux, la Guinness, Guinness. ça n'a pas de bon sens. C'est à peine... En fait, Ben, subtil. y a-tu un film du DCU qui était subtil en publicité? Tu sais, il y a un Superman qui se bat devant le Sears, là. ah oui, hein? D'ailleurs, ça a été un mauvais présage pour Sears. Trop peu de subtilité. Moi, je suis encore à la recherche du thé à saveur de pisse de grand-mère que Zack Snyder nous avait mis dans Ah Batman oui, v c'est Superman. vrai, Ben c'était oui. bon, ça. La joke de bon goût. Là. C'est que c'était vilain. Mais bon, OK. Fait que là, on est rendu au sang. Fait que là, on se rend compte que le sang du bébé, c'est le même sang que Aquaman. Ça prend puis- du sang royal. Royal d'Atlante. D'ailleurs, on se rend compte en plein milieu du film qu'on a oublié de nous raconter c'est qui le méchant. Fait que là, il faut trouver une façon. manière de- Fait que là, d'avoir faut son trouver son une histoire. façon de nous raconter c'est qui ce gars-là. Puis là, on est en pleine confrontation. Fait que là, on se dit, on peut quand même pas faire arriver genre Nicole Kidman ou encore quelqu'un, genre un sage ou un archiviste.
Ça pourrait être au contact du sceptre. C'est clairement ça qui est arrivé, Au là. contact sceptre pour un personnage principal. Ce que Black Manta, on voyait pas C'est ça, mais non, mais, un autre hey, personnage, ça nous donne. J'ai-tu besoin de vous rappeler Shazam 2? Où est-ce que le vilain, il fallait qu'il arrête à chaque fois pendant 10 minutes pour expliquer le film parce qu'il y avait 1500 ans d'histoire à expliquer à chaque fois qu'il se passait quelque chose. C'est comme, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé dans ces 1500 années-là. Puis là, c'est comme, c'est la 4e fois que tu le fais pour chaque élément que tu amènes. C'est comme, ton histoire est trop compliquée, man. Ouais, c'est comme le bon vieux classique de bon, maintenant que je suis le méchant, laissez-moi tout vous expliquer. Puis tout le mon monde plan. sur le set se disait ça aurait été tellement plus simple si Black Adam serait le méchant comme c'était prévu au début. Puis The Rock avant que c'était peut-être au-dessus. Serait pas pogné avec ça. S'il avait changé les fondations de l'univers Ah, comme mais, il était supposé. Dwayne Johnson veut devenir un acteur dramatique. Pourtant, là, il a joué dans des films qui étaient assez dramatiques dernièrement. Là. Oui, ça m'a fait pleurer plus souvent qu'autrement, mais sérieux, là, clairement, tu le vois dans le scénario, au moment où ça arrive, tu te dis, OK, ils viennent de réaliser qu'ils nous ont pas raconté l'histoire du méchant. Qui, normalement, tu sais, ça arrive dans ce genre de film-là qu'ils nous racontent ça avant le film. Ouais, ça Salutations. commence par Tu sais, ça. c'est ça, genre. Salutations Seigneur des Anneaux, tu sais, il y a 1500 ans. Puis là, tu décolles, puis que là, tout le monde est au Ben, même point. Je pense que leur plan A, c'était ça, mais là, il y a quelqu'un qui a comme fait, t'as peu, là. On a éhontément pris le style visuel de Seigneur des Anneaux, même pour les personnages. S'il faut qu'on commence avec ça, les gens vont dire, vous riez, nous autres, on va mettre ça Je plus comprends. loin dans le Veux-tu film. que je vous dise vraiment la vraie vérité? Peut-être qu'il est arrivé là-dedans. Là. Ça me fait penser un petit peu à la finale d'Indiana Jones 5. C'est pas là, Nos pas grands en films. tout qu'ils voulaient aller. Non, non. c'est pas Puis là, le ils se sont ramassés dans la merde à cause des richoux, puis des délais, puis des rewriting, puis tout. Puis là, ils ont fait fuck ce qu'on fait, puis ils ont fait ben là, on n'a plus le choix, on ne peut plus engager personne, on y va full on CGI, puis on va expliquer le méchant à la fin, parce que sérieusement, là, 90% du film là, hein, peut exister sans ce gars-là. Si tu le rajoutes, ça n'a aucune incidence Ouais, sur mais attends toute un peu, là. l'histoire à peu près. Dans Indiana Jones 5, ils ont même pris la peine de nous le tuer à coups de pancarte d'en face. Pour finalement se rendre compte qu'il est pas mort. Puis qu'il n'y a aucune cicatrice. Ouais, mais tu sais, la finale qui Ouais, s'est il y a une passée petite dans cicatrice. l'ancienne Grèce, c'était pas ça, la vraie finale. C'est sûr, c'était Tu sais, pas le ça. CGI était tellement là. Tu sais, on a le même problème avec Aquaman. C'était pas supposé de finir demain. Non. Puis là, il arrive justement avec le gros méchant, l'exposition, il nous présente tout ça. Puis là, tu fais comme, le gros méchant va être fort, s'il vous plaît. Il lance une lance. Le méchant pogne la lance, puis il regarde, il faisait comme, tu pensais m'avoir avec ça. Et la solution à une lance, c'est d'en lancer une deuxième. C'est littéralement l'affrontement, là. C'est le roi qui est libéré, qui crie. Aquaman qui pitch sa lance pour le tuer. Il l'accroche. C'est pas ça qui va m'arrêter. Il en lance une deuxième qui pète la première lance et qui détruit le roi. Et c'est terminé. Ça fait penser des premiers films du MCU qui va pas être scène. Tu sais, que le Destroyer arrive dans le premier temps, tu fais comme, ouais, ça va être tout un combat. Le Destroyer est invincible. J'ai lu les bandes dessinées, là, personne ne peut le détruire. Il est invincible. Asti, il a fait une tornade, puis il est mort. Oups. Oups. Et d'ailleurs, quand le méchant se lève... excuse-moi, j'ai encore un fantasme de Nicole Kidman qui commence le film par « À la prestaine, le temps change. » Et là, tu commences avec l'histoire. J'aurais adoré. Mais, c'est pas ça qu'ils ont fait. Mais le méchant... Nicole là- Kidman, c'est la fille de Steve Taylor. Non, non. Ah, Mais je c'est suis Galadriel dans Lord of the Rings qui fait ça. C'est pas c'est Kate Blanchett. C'est Kate Petite Blanchett. Maille, là. Ouais. Ouais. Excuse-moi, moi puis mon elfique, là. Ah, toi, puis le Seigneur des Anneaux. Marc va tout t'arranger ça. Ah ouais? Oh, oui. Mais tout ça pour te dire que le gros méchant à la fin, là, quand il sort, j'ai fait « Oh, cool! Encore l'hostie de gros méchant de CGI du DCU. Je suis pas perdu. On reste en Tu territoire. sais, Arès, le gros Ouais. méchant de feu dans Suicide Squad. Mais en même temps, dans celui-là, c'est comme. C'est assumé. Là. C'est pas comme s'il y avait quelque chose de plus profond qui venait être brisé par l'arrivée de cette bébite-là. Il y a- genre. Rien de profond dans Puis ce film. encore une fois, Black Manta, oui, il y a eu plus de screen time. Il y a, sérieusement, au niveau du scénario, il n'a pas dit grand-chose. Puis c'était Non. même pas lui le vilain encore à la fin. Puis il est tombé dans un trou. Puis c'est tout le temps difficile de départir. Genre, tu sais, des fois, dans ce genre de prestations-là, tu vas voir l'acteur qui est supposé jouer, mettons, tu sais, lui-même, puis quand il est possédé, là, genre, c'est difficile de départir quand est-ce que, tu sais, c'est comme le personnage, il est d'une dimension, là. Il veut se venger puis tuer Aquaman. Il est possédé par ce vieux roi-là qui veut rien que se faire dégeler. Puis c'est la limite de l'évolution de ces deux personnages-là. C'est littéralement ce qu'ils font tout le long. Là. Je veux tuer Aquaman. Je veux être libéré. Oui, mais nous devons tuer Aquaman. Oui, mais pour ça, tu dois me libérer. Oui. Puis là, ils se font pogner par un personnage. Puis là, ils font comme, oh, ressaisis-toi. Puis là, nous allons chercher de l'énergie pour tuer Aquaman. Oui, et pour me libérer.
Ben, Tu sais, Si en tu plus, me libères, on tue Aquaman. D'accord, mais si je tue Aquaman, tu seras libéré. c'est un excellent acteur en plus. Là, mais tu sais, il y a pas grand-chose avec quoi travailler. Comme Alan dit, il y a beaucoup de temps d'écran puis il y a peu de choses à dire. C'est ou le à faire. pire duo de méchants que j'ai vu dans les 10-15 dernières années, pour être ben honnête avec toi. Tu sais, ils sont allés chercher en plus tu sais, les deux méchants du premier. Sauf que là, ils ont dit à Ocean Master, ben là, tu vas être un gentil. Ouais. Cette fois, Tu vas avoir du fun. on va jouer la twist Terminator. Maintenant, tu es le gentil. tu sais, le gars qui a fait détruire l'humanité au grand complet, il va manger des coquerelles, puis on va trouver ça drôle. Ah, la joke de Coquerel, hein. C'est... Ça aurait été drôle si ça n'avait pas été la dernière scène du DCU. Ah, ben écoute, moi, je trouve ça incroyable que ce soit la dernière scène. Là. C'est comme un gros fuck you à tout cet univers-là. Puis C'est comme on était écœurés manger au de dernier la merde. fan, s'il y a du monde qui espère encore, là, c'est Ben, À tous ceux qui avaient une lueur d'espoir, fuck you! allez écouter Rebel Moon. ben, c'est moins pire qu'avec Secondary Reviews que James Gunn a apporté sa femme pour lui dire « Ouais, tu vas peut-être là, mais je suis pas sûr. Tabarnak. OK, fait que là, il pète le gros méchant avec sa deuxième lance. » Ouais. Et là, il récompense Ocean Master. Ouais, il dit « Ocean Master, je t'en retourne pas en prison. T'es libre. On va dire à tout le monde que t'es mort, puis je veux plus jamais te revoir. » Le classique du body movie comme ça, là, du policier qui a besoin du criminel pour l'aider, puis là, ben, finalement, il se lie d'amitié, puis à la fin, il ferme les yeux. Ben, là, il l'a mis en hot-cast, il n'y a plus de droit d'appareil de nulle part. Le problème, c'est que c'était deux frères, puis le maman les aimait. Il aurait pas pu juste le réhabiliter, il est roi. Maman là, a de l'air à s'occuper autant de ses enfants qu'Amber Heard. Ouais, ben, maman a l'air de s'occuper autant de ses enfants que de son Que de son chum. ex-conjoint. De son chum. que- Même pas de son ex, c'est comme... C'est D'ailleurs- jamais dit qu'ils sont séparés. Là. Un Honnêtement, gars qui est ouais. disparu, puis ils l'ont retrouvé, mais clairement, Et a d'autres honnêtement, choses ce à faire. gars-là joue au-dessus de sa ligue, là. Tu sais, je veux dire, à toutes les fois qu'ils ont une scène ensemble, je fais comme, elle sort avec lui. C'est comme c'est fucking Nicole Kidman, man. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Ben- Il est tellement laid. L'histoire dit que c'est après avoir rencontré Nicole Kidman qui s'est fait flasher les dents pour faire son doux frère C'est parce chien. qu'il a des dents comme des perles. Ah, c'est ça. Ces dents me rappellent ce poisson dans le fond que j'aime, que je trouve beau. Ah non, c'est affreux. À tout fait qu'ils sont ensemble. D'abord, elle est plus grande que lui. Ça fit crissement pas. Ils ont même Lui, pas l'air du même âge. il est tout rabougri puis tout fripé. Écoute, Ils il a ont- la Il magané. n'y a pas là. beaucoup de chimie, vraiment, mais heureusement, le film fait comme Et- nous faire oublier Et ça. clairement, quand tu vois Jason Momoa, tu vois que c'est le parfait mélange de ces deux personnes-là. Hein? Tu vois qu'il y a du père et de la mère. Là. Tu sais, tu fais comme... Make sense. Sérieusement, il a les mêmes cheveux que son père. Ah, make sense. Complètement make sense. C'est comme ce gars-là et l'enfant de ces deux personnes-là. C'est sûr et certain. OK, bon. Fait que là, Ocean Master s'en va. Jason Momoa reste le roi d'Atlantis. Ben oui, puis il va au bout de ses Ah, on a oublié convictions. Dolph Lundgren aussi. Ouais, lui aussi, il y a un Qui- petit arc avec Ocean Master, là, qui fait pas confiance, puis finalement, ben, il le sauve. Fait que- Si vous pouviez voir la face d'Alan. Je l'avais presque autant aussi oublié que Willem Dafoe, celui-là. T'avais oublié qu'il était dedans. Complètement. Oui, il est là. C'est pas le père Améra, genre? Ouais, c'est le père. Ah oui, il est là-dedans, là. À la fin, il est là. Je me rappelle plus du crabe qui a perdu 2 fois sa pince que lui. Oui, c'est vrai. Il était drôle, lui. Oui, Oui, il était cool. Je l'aimais. Ouais, mais en tout cas, le crabe m'a plus marqué que Dolph Lundgren. Excusez-moi. OK, en tout cas, Drago était là. Comment il s'appelait dans Rocky 4? C'est le Draco. Drago, bah, il était là. Ivan Drago. Van Drago, il était là. Et ensuite de ça, on nous fait un deuxième fuck you. D'abord, il va falloir m'expliquer. Je comprends qu'ils sont indépendants du DCEU, mais j'étais pas mal sous l'impression qu'Aquaman était connu du public. Tu veux dire I Am Wakanda? Ouais, il était pas mal. Ben, je pense que oui et non. Genre, c'est comme, c'est bizarre, mais clairement, Atlantis était pas connu. le monde savait que c'était un super-héros, mais il savait pas d'où ce qui venait. OK, fait que le monde Ouais. avait Aquaman, personne n'avait catché qui s'en... Ça fait qu'il a fait une sortie devant tout le monde à New York pour dire qu'il allait donner ses technologies pour aider à guérir les maladies du monde. Il bombait! Il bombait! Puis il a fini ça en disant I am Aquaman. The fuck, Carly. Tu sais, on a parlé de Mission Impossible, James Bond, de Lord of the Ring et tout, puis T'ajoutes Black Panther, Puis t'ajoutes Iron- Iron Man. là, à un moment donné, ce film-là, il n'y a aucune séquence qui est originale du début. Tu sais, à part le fait que se passe un bon moment puis que c'est drôle, là, si tu prends plan par plan, là, tu sais, c'est à peu près comme dans le premier Aquaman qui sont arrivés à la fin de la bataille. C'était celle-là d'attaque des clones, la finale. Oui, Ils ont oui. mis des poissons à place des tanks, mais c'était la même foutue bataille.
Ils prennent vraiment le monde pour des caves rendus là. Puis, tu sais, un des problèmes de la super-héros fatigue, c'est pour ça qu'ils prennent tellement plus de risques qu'ils copient tout ce qui existe, puis en faisant comme, si C'était ça bon. marchait, ça marchait. C'était bon. Fait que tout ensemble, ça doit être encore meilleur. Oui. Puis, tu sais, quand je disais au début, là, on dirait qu'ils ont fait des efforts pour se distancier de l'univers de DC. Tu sais, c'était vraiment... C'est une suite à Aquaman 1. Moi, là, à la fin du film, quand tu vois, genre, partout sur la planète qui est en train de parler, puis là, tu vois, ils montent une shot, genre, où c'est écrit les nouvelles à New York, les nouvelles à Toronto, les nouvelles à Tokyo. La différence entre DC et Marvel dans le traitement de leur univers, là, Marvel, là, tu sais, Spider-Man, il est à New York. Ça se passe dans un univers qui est semblable au nôtre. DC, ils ont des villes. Tu sais, t'as Gotham, t'as Metropolis, t'as Star City. Ça aurait été quoi? Enlève New York, puis mets Gotham. Ben, tu sais, mets Metropolis. Puis fais une shot après. Mais ça, c'est plus noir un peu, là. Puis mets un building foncé en arrière. C'est Gotham. Gotham. Genre, c'est yank idiot de pas faire ça, mais genre, on dirait qu'ils ont fait non, tu sais, c'est notre film Too se bad. crisse un peu du reste de l'univers. Too puis bad. On va Tu sais, mettre à New York. Paradise Island, non. C'est Ben comme- exact, c'est ça. Tu sais. Non. Même pas besoin de mettre une shot avec des Amazones. Fais rien que mettre le nom des nouvelles. Puis tu sais, passe une petite banderole en bas qui dit genre Batman a appréhendé quelqu'un. Ben, Ah tu sais, ouais. ça, c'est le genre de clin d'œil, le fun, mais il n'y a même pas de ça dans le film. Même pas. Tu sais, dans Shazam, t'avais genre des pluches, mettons, des autres héros, des affaires de main. T'as même pas de ça. Ah non, ils C'est s'en sont vraiment- collés, c'est vraiment Ouais. total. Là. Puis tu sais, en même temps, c'est comme, ben, OK, l'univers finit pareil, puis ça n'aurait rien donné. Fait que... Et là, tout est resté à la fin de faire un fuck you par la dernière scène, Par la coquerelle. par la coquerelle, qui est la dernière scène vivante du DCU. Ah, mais il a déjà fait plus de cash que de Flash, grâce à la Chine. Mais ça, honnêtement, c'est du génie là, qui réussissent à s'en sortir comme ça. Là. Ben, c'est parce que The Flash en Chine avait même pas fait le tiers de ce qu'il a fait lui, donc... C'est quand même bien. Là. Ouais, il a fait, je pense, 23 millions de Flash en Chine, puis Aquaman était à 50 millions. en ce moment. Ouais, effectivement. Tu sais, il est rendu à 2,70. Le film va caler de l'argent malade, mais tu sais, au moins, c'est moins pire qu'envisagé. Là. Ouais, mais tu prends pas le record à Flash. Puis, tu sais, Alors, puis, il est déjà plus rentable puis que Flash. il a clenché Captain Marvel sans même la sentir. là. Bon, ça, c'est pas trop dur. là. Mais, encore une fois, tu sais, Alan parlait en début d'émission, tu sais, la maladie du milliard, moi, je vois pas ça une maladie vouloir faire de l'argent avec les films. Le problème, c'est les budgets des Ben, mesurés. c'est ce que je dis, c'est parce qu'ils font les films en conséquence, qu'il faut qu'ils fassent 1 milliard. Ce qu'ils font un film qui coûte 300 millions, puis il faut qu'ils fassent 1 milliard pour rentabiliser. Mais tu sais, ça, c'est encore le problème qu'on avait parlé des effets spéciaux avec Marvel, où ils tournaient 4 films différents, puis tu sais, avec là, il y a des unions pour les effets spéciaux. Ça fait que les traités comme des esclaves, leur demander de faire 90 heures par jour, ils ne pourront plus. Puis, ils coûtent plus cher aussi. Donc, il faudra qu'ils envoient leur modèle d'affaires au grand complet. C'est qu'il faudra qu'il y ait une idée fixe. Puis qu'ils ne l'exagèrent pas. Possiblement que les prochains films, comme on parlait tantôt du Red Hulk, ça va plus peut-être ressembler à Nicolas Cage qui a fait son Ghost Rider en faisant comme oh, c'est 80 000$ du 30 secondes. Nicolas Cage va faire des jokes. Ouais, ça va ressembler à ça. Là. Puis, tu sais, c'est pas normal qu'on voit des images du CGI du début des années 2000 comparé à ce qu'on fait aujourd'hui, puis que c'est plus laid. Là. Effectivement, parce que tout est rushé dernière minute, puis c'est... Ça, puis ils ont tellement peur que ça fuite. Je les comprends que quand tu mets beaucoup d'argent, beaucoup de temps dans une histoire, tu veux pas qu'elle fuite. Puis là, à la minute qu'ils pensent que quelque chose a fuité, wow, on va prendre le scénario B. Excuse-moi, là, c'est parce que maintenant, t'es plus à l'abri de rien. Là. Ah non, en plus. On va prendre Rockstar, là, un mois. Mm. Hey, c'est un des fils des employés de la compagnie qui a leaké le trailer de GTA 6 puis il est obligé de le sortir. Ouais. Tu sais, il y a un autre studio présentement, c'est le studio Insomniac. Ils se sont fait hacker, là. Ils ont eu 5 ans de planification de jeux vidéo qui a été sorti, plus toutes les informations personnelles de leurs employés qui ont été sorties. Insomniac, ils ont cancellé des jeux à cause de ça, puis ils sont en marre. Non, il n'y a rien à faire contre ça. Là. Ça fait que si tu payes pas ce que tu vas faire, là, hein, si le monde veut l'avoir, ils vont l'avoir. Parlons maintenant de... en passant, on a eu du fun pareil. Hein. Ouais, Oh, étonnamment. Étonnamment, là, je nous réécoute puis je fais comme, oh, mon Dieu, mais oui, on a eu du fun. Oui. Rebel Moon sur Netflix. Hey, on continue bien avec un patchwork de trucs volés à gauche puis à droite. Pour, Et réchauffer la sans seule créativité. différence que dans Rebel Moon, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de développement, puis il n'y a pas de fin. OK, mais il se passe quoi pendant 2 heures? Je vais dire comme Ryan George dit dans Pitch Meeting, le slow motion remplit ton temps Oh non, il l'a fait encore. pendant 2h30. Il y a un vilain empire dans la galaxie, puis là, ils viennent sur une Des genres de planète. space nazis. Ou des... Ouais. Ouais, et puis ils sont habillés comme des nazis. Ok. C'est même pas subtil. Puis
quand ils arrivent sur la planète, ils recréent la scène d'Inglorious Bastard, là, où ils sont imposants, puis le colonel est là, puis il parle avec le fermier, puis il y a une petite tension. Là. Bref, ils viennent sur une planète avec des fermiers pour dire on aurait besoin de votre blé pour nourrir nos troupes. Puis là, il y a une mini-révolte, puis ils décident qu'ils vont faire du mal sur la planète. Fait que le général s'en va, il laisse ses troupes-là, qui sont automatiquement là, imaginez des Stormtroopers, mais genre, tu sais, il n'y a aucune zone de gris. Là. C'est genre des violeurs. Ils sont là, ils poussent le monde, ils rient des enfants, puis ils pognent une femme, puis ils essayent de la violer. Fait qu'on a un personnage, notre personnage principal, qui est une ancienne militaire, qui est cachée là, puis là, elle décide de prendre les choses en main. Elle sauve la petite fille, puis elle dit, pour sauver notre village, faut qu'on ramasse des guerriers d'un peu partout dans la galaxie pour nous aider à combattre l'Empire. Puis pendant 2 heures, c'est un montage. On rencontre du monde pour les engager, mais aucun dialogue sur peu importe qui vont engager. Ils rencontrent quelqu'un, ils font comme lui, c'est Roger, puis il pilote des hippogriffes. Puis là, Roger, il monte sur un hippogriffe, puis là, Roger fait comme je pars avec vous autres. Là, ils vont voir un gars, moi, je me bats avec des sabres laser. Il est une araignée, puis il est dans l'équipe avec les autres. Et zéro dialogue. Puis quand il rencontre quelqu'un, en général, il dit son nom, il dit salut, il va dire deux phrases sont passées, puis il n'en parlera plus du film. C'est des cutscenes de mauvais jeux vidéo. Il arrive, là, il y a pas de. C'est des ellipses, là, les personnages. Tu vois pas le voyage en vaisseau, il n'y a pas de dialogue. Ils arrivent, ils sont sur une planète quelque part. Là, ils vont chercher un personnage, tu sais pas pourquoi, parce que ça n'a pas été amené, c'est pas expliqué. Le premier, là, c'est comme c'est complètement débile. Là. Ah, il est là. Ce gars-là, c'est un gars qui est bon avec les animaux. Ouais, mais là, il est esclave. Là, ils vont voir son maître. S'il réussit à t'aimer ce bobite-là, là, avec lequel je veux de la misère, je le libère. Mais s'il réussit pas, vous devenez mes esclaves. C'est comme un jeu vidéo. Là. Tu choisis oui ou non. Si tu fais non, ha ha ha. Mais il revient là. Scénario, il connecte avec un animal qui vole à peu près à l'avatar. c'est un griffon. C'est un griffon, c'est le sommet du Harry Potter aussi. C'est bien vilain. Et puis, tu sais. Mais ce que je comprends pas, c'est que derrière ce plagiat-là, il n'y avait pas quand même une idée qu'il voulait faire dans l'univers Star Wars. Donc, il n'y a pas une histoire, il n'y avait pas quelque chose qu'il voulait faire. Il n'y a rien. Le film est vide, puis il n'y a même pas de finale. J'ai même pas réussi à le finir. Là. J'étais découragé. J'ai arrêté pas longtemps après justement la fille avec les sabres laser, parce que je n'étais même pas capable de me rappeler d'un nom de personnage, puis leur motivation. Ouch. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis, tu sais, puis même le personnage de Dunman, le gars de Son of Anarchy. Charlie, Non, mais il n'y a pas une suite qui est prévue pour ça. Je suppose que ça va expliquer toi, puis il n'y a rien là. Il va même avoir un directeur cut d'une heure plus long. Puis normalement, ça devrait être plus violent, avec plus de sexualité, parce qu'il ne faut pas oublier que ce film-là commence avec l'espace qui ouvre en forme de vagin avec un pénis qui sort. Wow. Et sérieusement, la première image du film, c'est ça. T'as comme une affaire temporelle pour voyager qui ouvre. C'est comme un gros vagin, puis le vaisseau, c'est un gros pénis qui sort. Le gros de l'inspiration du film, là, puis c'est même pas voilé en même temps, ça a été fait plusieurs fois. Il réutilise un film d'Akira Kurosawa qui s'appelle Les 7 Samouraïs. Ouais, Oui, le concept des on 7 comprend samouraïs, ça, c'est un ouais. village qui se fait attaquer. Oui, c'est un vieux principe. Même Star Wars est là-dessus. Là. Bon. Ouais. Puis, dans le fond, le film, c'est ce qui recrée. Le village se fait attaquer, fait qu'ils vont chercher des mercenaires. Mais tu sais, même dans les 7 samouraïs, tu sais, il y a des raisons pourquoi ces mercenaires-là décident de se joindre. Ils ont des personnalités. C'est un peu comme les Tortues Ninja. Il y en a qui sont un peu plus humoristiques. Ils ont des capacités spéciales. Puis ça crée une espèce de camaraderie. C'est pas pour rien que le film est un chef-d'œuvre. C'est considéré encore comme un des plus grands films d'action. Il y a une dizaine d'années, il l'avait pas fait en cowboy avec. C'est pas Denzel Washington dans ce film-là. En fait, comment ça s'appelle? The Magnificent Wild Seven. Bunch. Il n'avait pas fait de Magnificent Seven aussi? Magnificent Seven, ouais. C'est une réinterprétation. Ils ont fait un. Non, c'est un classique, ça. Là. C'est dans les scénarios les plus classiques. Ça existe. C'est une histoire classique, ça a été refait à plein de sauces. Puis tu sais, il apporte rien à ça. Il le rend même encore plus d'homme. Vraiment comme si tu jouais à une adaptation d'un jeu vidéo de cette histoire-là. Genre. Mais là, tu joues pas. Tu fais rien que voir les mauvaises cutscenes du jeu. Quand il l'avait fait dans Sucker Punch, le visuel était beau, puis il y avait quelque chose qui était beaucoup plus les chansons. Les chansons, la musique, puis tu sais, il y avait une esthétique très manga qui fonctionnait, qui était le fun dans son Sucker Punch. Puis tu étais capable de suivre un certain rythme d'histoire qui était ultra dark. Même si tu ne comprenais pas tout, tu voyais que les filles étaient exploitées, ils étaient violés. En fait, c'est que tu étais toujours entre deux mondes et le monde que tu regardais, tu essayais de te dire ça, transposé dans le vrai monde, qu'est-ce qui lui arrive? Et tu te dis, oh mon Dieu, que c'est horrible. Puis finalement, leur plan pour s'évader, qui était ultra simple, mettons, on déborde une porte, puis on va voler une pomme, n'importe quoi, les autres, ils montaient ça en plan épique dans leur tête, puis c'est comme ça, c'est dans leur fantaisie qu'ils réussissaient à s'en sortir de leur situation. Tu étais capable d'avoir ça, puis les cutscenes étaient super belles, tout était bien travaillé. Moi, j'ai adoré ce film-là. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce film-là, mais sauf que
il est plus capable. Puis il est bon à rien, Zack Snyder. S'il n'est pas contrôlé, s'il n'y a pas quelque chose, 300, là, puis Watchmen, là, c'est des aberrations dans son curriculum. Dans son cheminement. Parce que 300, c'est génial. Ben, c'est parce qu'il a copié la BD page par page. Oui, avec un Puis, slow-mo. puis les images que Frank Miller avait mis dans sa BD, le slow-mo fitait tellement avec ces séquences-là. Même principe avec Watchmen, parce que c'est pas quelque chose d'action, ça fait que son slow-motion qui embarquait sur des séquences qui étaient ultra-violentes fonctionnait, puis c'était correct parce que ça arrivait pas trop souvent quand même. Son Dawn of the Dead était bon. Et qui a écrit son Dawn of the Dead? Je sais pas. James Gunn. Ah, c'est moins bon finalement. Je dirais que c'est son film le mieux écrit. Là. Pour vous donner une idée, là, c'est Snyder qui a écrit le scénario de Rebel Moon. Il est allé chercher 2 scénaristes pour l'accompagner. Les 2 scénaristes, c'est des amis à lui. Celui qui a travaillé sur 300, la suite de 300 et Army of the Dead. Fait que l'autre, c'en est un qui a travaillé... je me rappelle pas la quoi, suite là. de 300, à part les seins d'Eva Green. C'est ce que j'allais dire. Eva Green, c'est à peu près comme, Chris, l'autre BD, Sin City, Eva Green a sauvé le deuxième. Ouais. C'est pas vargeux non plus, le deuxième. Merci aussi à Jessica Alba pour le deuxième Sin City. Là. Ouais. Elle avait une histoire qui était cool, qui était originale. Non. Oui, non, l'original, c'est l'affaire de poker avec... non, c'était Jessica Alba avec ses origines. Oui, parce qu'il n'y a jamais eu de suite à c'était le personnage, c'était l'origine de Mickey Rourke, dans le fond, son personnage. Parce qu'il n'y avait jamais eu de suite à ce qui est arrivé à ça veut dire à qu'il Bruce y a 2 Willis. histoires originales, parce que l'affaire de poker, je pense que ça aussi. C'était pas des BD, sauf qu'il me semble que l'origine du personnage de Mickey Rourke aussi, c'était... Non, c'était bien. C'était très bien. J'avais pas écrit ça. On vérifiera, parce qu'il me semble qu'il y a 2... Dans les BD, il y a 2 histoires avec Marv. Oui, mais celle de... Mais Jessica Alba qui se coupe... Nancy qui se coupe les cheveux puis qui se venge, puis qui... Il n'y a pas ça dans la BD, là. Ouais. Non, regarde, les auditeurs, là... Ouais, ça se peut. Ça fait nous le longtemps que je direz. les ai lus. Ah oui, mais je l'ai, je te le passerai. J'ai le Big Fat Edition, là. Je te le redonnerai pas. C'est tellement bon. C'est que c'est bon. Moi, c'est une des lectures que j'aime le plus refaire. C'est magnifique. C'est vraiment bon. Oui. C'est de la très, très, très belle BD. Puis, encore une fois, c'est le style noir et blanc qui fonctionne. Il y a des artistes au 93, c'est comme Mike Mignola qui a commencé à travailler, que c'est toujours à peu près 3-4 couleurs par page, puis que tout se joue dans les ombrages. Non, ça fonctionne. Puis, dans le cas de Sin City, ça se lit comme un couteau chaud dans le beurre. Là. Très bon. Fait que Rebel Moon... sérieusement, le directeur cut, puis mais ce qui est triste, là, c'est que si ce film-là avait sorti au cinéma, mais il n'aurait pas fait ce cash-là, mais c'est un film qui aurait, au nombre de views qu'il y a eu planétaire, c'est un point quelques milliards. Le film? D'argent? Oui, il a battu beaucoup de records sur Netflix. Fais attention. Là, ça, c'est de l'information de site, genre de fans de Snyder. Il y a moins de vues après 2 semaines que le film de... comment ça s'appelle? Gal Gadot, Ryan Gosling, puis The Rock. Là. C'est pas un succès tant que ça. Je sais que c'est pas un succès. Toutes les nouveautés sur Netflix ont ce genre de buzz-là. Ils sont numéro 1 partout mais surtout qu'on n'a pas... de chiffres qui sont super fiables à la part de Netflix. Ils en donnent presque jamais. C'est ça. C'est parce que souvent, les chiffres qui sortent, c'est vraiment un aperçu des premiers jours. Puis sur le long terme, tu n'as à peu près jamais rien. Tout ce qu'on peut utiliser comme fiable, c'est de voir Netflix, eux autres, ils savent. Ils voient qu'est-ce qui rentre puis la popularité. Si ils annoncent, mettons, la semaine prochaine qu'ils font 2 nouveaux films dans l'univers puis qu'ils font une série télé, là, ça veut dire qu'ils ont eu du monde pas mal puis ils sont confiants. Si ça reste aux 2 films, ça veut dire qu'ils sont ça sera toujours un problème des sites de streaming vu qu'ils sont c'est des sociétés en action, c'est qu'ils ne peuvent pas sortir ces informations-là parce qu'il y a des actionnaires qui pourraient se rétracter. Ça fait que, tu sais, s'ils sortent comme de quoi que tout est écouté pendant seulement 3 jours, puis c'est le même problème. Moi, présentement, il y a des séries qui sont sorties sur Amazon Prime. Je les ai pas encore commencé à les écouter parce que ça ne donne pas, j'ai pas le temps. Puis ESO, c'est vraiment les chiffres des 2 premières semaines qui comptent. C'est que si tu décides d'écouter ta série 1 mois plus tard, là, tu ne sauveras pas parce que tu ne changes rien. Tu n'es pas comptabilisé dans les écoutes. Fait qu'ils fonctionnent avec l'ancien système d'écoute du câble, mais ils veulent être du streaming. Ouais, exactement. C'est du génie, ça. Ça fait que si tu écoutes une série 3 mois plus tard, là, il est trop tard. Là, elle a été cancellée, il faut que tu l'écoutes dans la première semaine qui est sortie si tu veux qu'il y ait une suite. Vous irez dans une librairie, là, puis vous irez voir, mettons, les romans en anglais. Là, puis vous checkerez sur chacun des romans. Tous les romans sont dans
les top sellers du New York Times. Oui. New York Times best-seller. Je vous mets au défi, vous allez trouver des auteurs obscurs que vous n'avez jamais entendu parler de votre vie. Tous les romans, vous allez sortir un à un. C'est comme, ça veut plus rien dire quand c'est utilisé de même. Mais là, c'est ça. Les chiffres de Netflix, c'est comme demander au PDG de McDo c'est quoi le meilleur burger. Ouais, j'avoue. T'as rien d'indépendant qui peut venir On peut aucunement savoir. Le meilleur, si c'est un celui que succès ou le non. client achète. Voilà. C'est ça. On est-tu rendu au poison? On voulait pas faire une petite rétro 2023 septembre. On l'a pas fait un peu au début? Vous avez Ouais. quoi à dire sur 2023? Moi, Toi, t'as rien lu d'intéressant? Ah, dans ce sens-là? Ouais. Ouais, genre, mettons, oui. un truc marquant, un truc Un truc proche, marquant dans j'ai pas réfléchi. Là. Commencez. Moi, je vais y aller dans le simple, je vais y aller dans la BD. Tantôt, j'en ai parlé du Dawn of DC. Sérieusement, le retour de Hal Jordan, de Jon Stewart, que tu prennes Shazam aussi, qui est revenu, la Super Family, Batman présent, qu'on a parlé souvent de Chip Zdarsky. Tout ce retour-là qui est plus proche des sources. Les personnages sont tous rendus indépendants. On a parlé Wonder Woman, de The Flash. Que, tu sais, ça va faire pratiquement 1 an là, qu'à peu près tout le monde sont dans leur coin. Ils se parlent plus. Ça fait que tu peux décider d'en suivre un, puis c'est pas grave. Tu sais, tu peux rien que suivre Superman, ça te tente. Tu peux suivre juste Batman. Tu peux faire rien que de Flash, ça te tente. Ce côté-là, en 2023, j'aime beaucoup ça. Tom Taylor, qui avait son Nightwing, présentement, ils ont donné Titan pour remplacer la Justice League. Ça, encore une fois, tu peux le lire tout seul. Même le main event, qui est en train d'avoir ses Beast Wall. Quand la guerre a pogné, là, les Batman et compagnie, ils ont fait, par les Titans, c'est plus à nous autres de s'occuper de ça, c'est à toi. C'est que ça, 2023, je vais donner ça à DC, c'est pour lire de la BD puis commencer des nouvelles séries, c'est un beau moment. C'est que les prochains TP qui vont sortir, ça vous tente de vous lancer dedans. C'est un bon starting point pour peu importe les héros que vous voulez suivre. Un autre point fort que je vais avoir, c'est Titan Comics qui ont ramassé les droits sur Conan après que Marvel les ait perdus. Parce que Marvel, comme d'habitude, sont allés dans le mainstream. Ils aiment trop la magie. Ils aiment trop les hommes serpents. Ils aiment trop tout ce qui est Lovecraftien. C'est pas ça, Conan. Conan, c'est plus simple que ça à la base. Et là, Titan Comics a ramassé ça. Encore une fois, leurs BD sont d'une qualité qui est incroyable. Et là, on retrouve un peu plus que ça ressemblait à l'époque de Savage Sword. Même au début des années 2000 chez Dark Horse. On retrouve un Conan qui est plus proche de ses sources, qui est plus violent, qui est plus sexuel, qui est plus barbare. Sérieusement, là, si vous aimez Conan, lancez-vous là-dedans. Ou sinon, Skybound, G.I. Joe, Transformer. Sérieusement, là, c'est 2 belles découvertes de l'année. En plus, on a un univers conjoint. Là, je pense que Image Comics tiennent quelque chose de très gros avec ces 2 séries-là. Transformer, le TP va sortir bientôt? Là, présentement, on a 3 numéros de sortie. Ça fait que ça va aller possiblement des entours d'avril-mai. OK, parce que moi, le TP m'intéresse beaucoup. Oui, mais il est disponible en précommande. Ça fait que vous pouvez le pogner, mais suivez ça. Mais, puis même G.I. Joe, là, ce qui est en plus que G.I. Joe, ça suit du début jusqu'à... Même ce qu'il y a chez IDW est transposé parce qu'on suit la numérisation. Ça fait qu'on est à 300 quelques en montant. Okay. Sauf que là, ils vont comme repartir semi à zéro avec ça, mais c'est encore continu. Là. Jean-Nic? Moi, je vais féliciter DC cette année pour quelque chose d'autre. Dans le fond, leur engagement à continuer à rééditer leur stock en absolute, en omnibus. Il y a eu des années, mettons, dans les 5-6 dernières années où c'était plus difficile. Ils commençaient à rééditer puis arrêtaient. Ou le binding n'était pas bon. Compendium chez DC. Ouais, chose qui était commun chez Vertigo et compagnie. Maintenant, ils sont rendus chez DC. Ah oui, ils en ont sorti? Oui. Présentement, il y a Kyle, le Green Lantern qui en a eu un. Ouais. Il y a Lobo qui va en avoir un. Il y a Tim Drake qui va avoir un compendium aussi. C'est intéressant ça. Ils en ont sorti aussi pour... il y a le Sandman de Matt Wagner là, avec... Parce que ceux de Spawn sont cool. Là, j'aimerais ça les avoir. Je les ai toutes. Mais les compendiums, dans le fond, chez DC, là, ça ressemble comme à un omnibus plus petit. C'est comme un méga gros TP. Oui, je sais c'est quoi un compendium. Mais tu me prends-tu pas un cave? T'as peur, les termes, c'est pas tout le temps pareil. Là. Un omnibus, mais là, un compendium, j'en ai un de Saga, j'en ai un de Fable, j'en ai un de... Ils sont tous pareils. L'Invincible, c'en est un. Ton Walking Dead, c'en est un. Ouais. Spawn en est un. Ouais.
C'est pas mal ça, un compendium? Ouais, mais là, c'est des couvertures souples. Ben, toutes les compendiums sont en couverture souple. Non, Invincible sont en couverture Non. rigide. Non, sont en Non, souple. C'est moi sont qui ai acheté l'édition spéciale en couverture rigide. Ah, je pensais que de base. Non, absolument Compendium pas. sont toujours... Compendium, le but, là, c'est de te fourrer de stock. Ah, c'est un Pour numéro pas cher. plus cheap. C'est ça, c'est vraiment pour pas cher. Là. Le but, c'est que tu en aies le plus possible pour pas cher. C'est le catalogue Sears de tout ça. Là. Bon, en tout cas, thumbs up à eux parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui collectionne les single issue, puis des fois c'est compliqué, ça coûte cher pour aller lire une histoire. Là, de rendre ça accessible dans ce format-là pour les gens qui le veulent en physique, là, c'est un gros plus. Moi, tu vois, mon coup de cœur, il va se diviser en deux pour la même chose. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression que mon coup de cœur cette année, ça a été le Salon du livre, puis la présence de la bande dessinée québécoise, puis il y en a eu de la bonne cette année. Pour vrai, là. Sérieusement, Salon du livre, en plus, avec toute la gang de Front Froid. C'est ça, je te qui a été dis. invitée toutes, là. Tu sais, les pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne, Dédé de Christian Quesnel, que j'ai eu l'occasion de recevoir dans mon émission, puis que j'ai lu la BD sur Dédé Fortin. C'est un cri du cœur, c'est une lettre d'amour à un grand, puis de voir justement des personnages. Il l'avait fait avec René Lévesque l'année d'avant, en 2022. Là, ils le font avec Dédé. De voir ces personnages-là qui ont des biographies, on est habitué, c'est un peu commun. Mais de les voir adaptés en bande dessinée. Georges Lucas a eu sa Ouais. biographie aussi en bande dessinée. Et de voir, tu sais, le monde de Dédé Fortin en bande dessinée, ça fit. Là. C'est les chansons mises en images par Quesnel, puis son style de dessin. Dessin bandé que tu m'as fait découvrir, que je connaissais pas. Oui, ça, c'est très drôle. Que j'adore. On va parler de Skatepark avec Jake un peu plus tard. La Pitoune et la Poutine sur Joe Montferrand, qui est dessiné par justement le dessinateur qui a travaillé sur les pires moments de l'histoire. Xavier Cadieux. Xavier Cadieux, oui. Tu sais, fait que je te dirais que on porte une attention à ça, puis c'est notre culture, c'est notre monde à nous qui est là-dedans, puis qui est reflété là-dedans, puis je trouve ça le fun. Oui, effectivement, mais la BD québécoise, même en fin 2022, c'était Caroline Brou qui avait sorti sur U-Town, Oui. qui parle des gros problèmes qu'on a justement avec les loyers qui se font acheter, puis qu'il y a le monde qui se font invicter, puis... Mais je veux dire, ça aurait pu arrêter là. Oui. Ça aurait, tu sais, je veux dire, ça peut... En fait, mon message, c'est que ça peut arrêter à n'importe quel moment. Fait que de continuer de les encourager, puis de continuer de les acheter, puis de les voir, puis de les féliciter, puis de les faire signer ces bandes dessinées-là. Puis il faut jamais sous-estimer le pouvoir que ça a d'être présent. T'sais, on en a parlé Front Froid, que c'était cool qu'il soit descendu au Saguenay. Moi, quand tu as fait l'entrevue avec Jake puis Jimmy Beaulieu, les entendre jaser, là, ça m'a donné un flash. Jimmy Beaulieu, là, quand je travaillais en librairie, là, je lisais tout ce qui sortait genre à mesure, puis je tripais vraiment cet auteur-là, puis ça faisait comme genre 10 ans que j'y avais pas pensé. Puis après l'avoir entendu, j'ai comme fait « c'est vrai, il a sorti du nouveau stock. » J'étais allé me commander genre les dernières BD qu'il avait faites. J'ai racheté ceux que j'avais lus à l'époque en librairie. Ça réactive de la mémoire. Là. On a besoin de ça, de garder ça actif. Puis, comme vous le dites, là, on a de la qualité qui se fait au Québec. Il faut la mettre en valeur, il faut en parler, il faut la garder c'est ça, active. j'espère que ça va continuer. Puis, tu sais, j'appuie beaucoup sur tu sais, des fois, là, d'adapter des idées, ça se fait encore. Là. Tu sais, Alice là, de Patrick Sénécal en BD, c'était un esti de flash. C'était un esti de flash. C'était un bon flash. Les pires moments de l'histoire, là, c'est un esti de flash. Il y a sûrement d'autres choses qu'on fait en culture québécoise qui pourraient être adaptables en BD, qui coûteraient peut-être moins cher que de... On fait une BD de la petite vie. Ben, j'y pense, puis je trouverais ça drôle. Ben, tu sais, ça pourrait fonctionner, mais tu sais, même la gang, c'est de presse aventure. Là, Julien Paris-Sorel avec son Aventure aux Arts, là, que lui, il a même un plan là, pour suivre ses lecteurs. Là, présentement, il a commencé, c'était très jeune, mais lui, vu qu'on suit longtemps, il dit, puis moi, quand j'ai parlé au Salon du Livre, ce qu'il dit, dans ma tête, j'ai des plans pour suivre le monde jusqu'à l'adolescence. Ben oui. Tu sais, lui, il écrit des romans, des jeunesse pour suivre le monde pendant qu'ils grandissent. Puis de toute façon, ça peut se lire à n'importe quel âge. Et Olivier Carpentier, présentement, qui est sur ses histoires de ninja zen, qui dessine. On a du bon monde, on a des beaux projets. Puis effectivement, comme tu parlais de Jimmy Beaulieu et compagnie, puis tu sais, on a des BD qui sont très humaines. Tu sais, Lac Mégantic, là, Un train dans la nuit, là, Oui. c'est extraordinaire. Là. Si vous n'avez pas lu ça, vous n'avez pas vu ça, sur un moment qu'on a tous vécu, dont on a tous des souvenirs, il y a de quoi là-dedans, tu sais. Puis ça, Quesnel, là, quand il a fait Dédé, là, ça m'a rentré dedans. Là. Tu sais, c'est pas toujours des sujets faciles. La BD permet ça, la littérature permet ça, tu sais.
Puis c'est vrai ce que tu dis parce que cette année, on a eu le droit aussi à une adaptation. Ils ont fait une série télé sur le drame de Mégantic. Puis tu sais, ça a fait parler beaucoup. Les gens disaient c'est pas un peu touché de raconter une histoire comme ça quand ça fait si peu de temps. Mais on se posait pas la question avec la bande dessinée. On s'est jamais posé la question. C'est pas maladroit. Non, parce que la BD, tu sais, c'était très... C'était plus documentaire, mais en même temps, c'était comme un petit peu poétique. Ça faisait de la façon que ça comptait, puis tu sais, ça venait te chercher, puis ça te faisait réfléchir en même temps. Tandis que le problème de la série TV, il va toujours essayer d'avoir du sensationnalisme. Parce que c'est en plein dans ta face. La BD, tu allais à ton rythme. Si t'étais tanné, si tu trouvais trop ça au tough, t'arrêtais. Le côté malsain d'une série TV aussi, c'est qu'ils vont essayer de te forcer à t'attacher à certains personnages, à atteindre certains drames, puis certains points là-dessus, pour que quand ils vont crever, que tu aies une émotion. Tandis que là, on était vraiment dans l'événement. L'événement pour essayer tout, c'est parce qu'il n'y avait pas... Tu sais, le côté humain était du côté des victimes et non du monde que tu as appris à connaître. Puis que... Mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, au Québec, je rêve de voir d'autres romans adaptés en BD, des auteurs qui se mouillent puis qui vont plus loin, tu sais. Il y a sûrement d'autres choses à faire. Tu sais, Alice, c'est un bel exemple. Je pensais qu'Alice, ça allait donner des petits, puis je trouve que ça n'a pas donné assez. Ben, Jake, quoi, il a travaillé 2 ans là-dessus? Ouais. À temps plein. C'était tout qu'un projet, là. Oui, mais il y a d'autres œuvres québécoises que je suis convaincu pourraient subir le même traitement, pas juste Sénécal. Oh, il y en a plein, mais on a plein de dessinateurs, on a plein de monde qui sont disponibles pour faire ça. Faites-leur confiance. Oh oui, puis tu sais, le plus important, si vous voulez que ça arrive, là, c'est que... Encouragez-les. Il faut les acheter. Tu sais, je pense à un gars comme David Goudreau, là, La Bête, là. Il y a une BD à faire avec ça, là. Il y a une BD à faire avec ça. C'est tellement bon, là. Mais il y a une BD à faire avec ces personnages-là. Il y a de quoi aller chercher. Il y a de quoi aller... en tout cas, c'est mon souhait pour 24, 25, 26. Oui, effectivement, que la BD québécoise continue de se grandir, puis ça fait dans le genre, puis, tu sais, puis il faut se lancer, il faut pas avoir peur, tu sais, puis il faut pas penser que la BD est un média qui est moins bon que lire un vrai roman. Non. C'est complètement faux. C'est un style qui est différent, puis des fois qui est plus accessible pour beaucoup de monde. Tu sais, je vais vous donner un des meilleurs exemples possibles qu'on peut avoir parce que c'est un sujet que tout le monde parle. Dune, essayez de le lire. Beaucoup de monde va abandonner. Ils l'ont adapté en bande dessinée présentement, puis pourtant, si tu prends ça, là, tu vas être capable de le lire puis de le comprendre, et ça ne va rien enlever à l'œuvre originale. C'est un média qui peut être plus accessible et qui est différent puis qui peut apporter d'autres choses aussi. Puis tu sais, des images, ça se lit en passant. Ben, tu sais, puis ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Si on prend, mettons, ce ça s'appelle Essex County de Jeff Lemire. Tu sais, Jeff Lemire, il y a un trait qui est gras, qui est pas net. Sauf que dans les yeux de ces personnages, même si c'est pas bien fait, il y a une émotion, puis tu es capable de comprendre ce qui se passe là-dedans. Et c'est ça qui est important dans une œuvre. La première fois qu'on a découvert Daniel Warren Johnson, exact, on riait de son trait gras qui était pas net, puis qu'on a lu l'histoire, puis qu'on a vu l'humanité qui était transpirée dans son trait, on a fait « OK, ce gars-là, il est ailleurs ». Et c'est ça qui est le fun avec la bande dessinée, c'est que tu es capable, bien qu'avec le visuel, d'avoir une extase. Skatepark, c'est la même chose. Jake Dion fait ses plans de ville et autres de post-apocalypse. Tu regardes ça, puis tu peux passer 30, 40, 1 minute sur un plan, regarder ça, puis vivre l'émotion qui est là-dedans. Et c'est ce qui est le fun avec la BD, puis c'est ça qui est le fun quand tu as des artistes de talent. Exact. Et on en a à la pelletée au Québec. Mais comme dans tout, ça va avec l'argent. Il faut mettre du cash, il faut encourager les passions. Écoute, c'est si beau, je laisserais ça comme ça. On peut essayer de faire ça de même. Hein? Ouais. Messieurs, merci. Ça me fait plaisir. On se retrouve rapidement cette fois-là? Ouais, on fait ça. C'est bon, bye. Salut. Bye bye.